tout à fait. C'était long. Hein. On avait envie que dimanche vienne vite. Heureusement que chaque fois que samedi passe, dimanche suit. Vraiment. Et nous voilà dimanche. Vous imaginez une semaine, samedi passe et dimanche ne suit pas? Oui. C'est la fin du monde alors. Donc si c'est ça, c'est que lundi aussi ne va pas venir. C'est ce que je dis, c'est la fin du monde alors. La suite samedi, dimanche. Là, on peut décider, si Grégoire résistait encore, il peut se dire que je change mon calendrier grégorien et lundi passera avant dimanche. Et on se demandera quand est-ce que le week-end va commencer. Absolument. Mais le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Au fait. Oui. Lundi passera avant dimanche. Oui, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et les adventistes du 7e jour se reposent le 7e jour. Comme moi. Vous êtes adventiste? Je suis ancien de l'église adventiste 7e jour à Notier. Ancien? Oui, responsable de l'église. Ancien responsable. Oui. Ah, ok. Mais toujours fidèle? Responsable de l'église, ça veut dire, chez nous, le pasteur local s'appelle ancien. Ok. Donc, je suis en quelque sorte le pasteur de l'église locale de Notier. Et actuellement? Un pasteur un dimanche? Oui. Vous êtes toujours ancien. C'est pourquoi j'étais à Lomé hier, mais je suis reparti. Avant-hier, j'étais reparti pour organiser un baptême, cérémonie de baptême hier. Et ce qui est intéressant chez les adventistes du 7e jour, on ne travaille pas le 7e jour. Non, nous ne travaillons pas de 18h de vendredi jusqu'à 18h de samedi. On ne travaille pas. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que dimanche, c'est un jour de travail pour moi. Ah, ok. Et j'ai eu des amis qui ont échoué à leur examen comme ça parce que nous ne participons ça pas, tombait sur vraiment, un samedi. ne pas aux examens les samedis. Pourquoi vous dites toujours 7e jour? 7e jour, c'est ce que la Bible dit. Le 7e jour dans la Bible, c'est le samedi. C'est le sabbat. Puisque le premier jour, c'est dimanche. Le premier jour, c'est dimanche. Oui, c'est dit, vous auriez pu dire simplement adventiste. Les gens ne comprendront pas qu'ils viennent avant. Nous ajoutons que comme nous observons le sabbat, le sabbat, le 7e jour. Donc, adventiste veut dire même espérance. Donc, ceux qui espèrent et qui adorent le 7e jour. Le vrai jour d'adoration de Dieu, quoi. Selon la Bible, bien sûr. Ok. La foi, ça vous fait du bien? Bien sûr. Mais la foi ne nous dit pas d'ignorer la loi, puisque la Bible dit clairement que notre foi confirme la loi. Donc, si vous avez la foi, ça veut dire que vous avez la foi en quelque chose. C'est ça. J'ai foi en vous. On a intérêt, puisqu'il nous a ramené. On a intérêt, puisqu'il nous a ramené des trucs à mettre et dedans. le culte commence à quelle heure samedi? Le culte commence à 9h. Et nous avons une étude biblique d'abord, où nous sommes en groupe. Nous appelons l'école du sabbat. Et ça, c'est une étude qui est hebdomadaire. Chacun étudie chez lui à la maison. On fait le résumé maintenant le samedi matin à l'église. Donc on fait des différents groupes et tout le monde vient. On fait le résumé. Après l'école du sabbat, nous passons maintenant au culte proprement dit où il y a le sermon, la collecte, tout ça, la chorale. On termine vers midi, 13h. On se repose à l'église, on mange. Tous les samedis, nous on mange. Nous disons que le samedi, c'est une fête pour nous. Mais vous ne mangez pas que les samedis. Mais nous fêtons plutôt. En fait, il fête à l'église. Parce que nous mangeons ensemble. Si c'est que vous permettez que je passe la vidéo d'hier, ou bien les photos, vous allez voir que c'est une fête pour nous. Nous partageons, tout le monde partage. Si tu as même tout ce que tu apportes. Même un pain simple, tu apportes, tu manges tout ce que tout le monde a apporté. Ne dis pas de simple pour le pain. Parce que moi, le pain, c'est un repas. Maintenant, à partir de 15h. Le pain apporte la paix. Après 15h, après la nourriture collective, maintenant, nous passons maintenant aux études bibliques dans la soirée. Si ce qui est prévu, ce n'est pas ce qui est prévu. Nous dirigeons vers un quartier où nous allons vers les gens pour les saluer, prier pour eux et faire des dons si possible. Donc le samedi, c'est vraiment réservé au Seigneur. Oui, et puis quand on fait le samedi, ce que vous dégustez, la fête là, le déguster le samedi, vous ne préparez pas ça le samedi? Non, tout est préparé vendredi et nous chauffons. Avant 18h. Oui, et nous chauffons les samedis. C'est pourquoi il faut savoir aussi quel repas. On ne prépare pas foufou les samedis. En tout cas, ça te donne du boulot et ce n'est pas très bien. Donc, à toi de savoir comment tu prépares ton sabbat. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut bien préparer le sabbat depuis le premier jour de la semaine jusqu'à vendredi. Oui, mais après, vous pouvez manger autre chose à la maison chez vous. Mais après le repas ensemble, vous pouvez manger après à la maison, si vous voulez. Oui, puisque nous rentrons tous à la maison vers 18h, 19h, 18h30, nous sommes tous à la maison. Donc, chacun rentre. Le sabbat est déjà fini à 18h. Ça veut dire que vous n'avez pas à faire la cuisine. Le vendredi 18h, au samedi 18h. Donc, si vous voulez manger, il n'y a pas de problème. Mangez ce que vous avez déjà préparé. Mais après 18h, vous pouvez manger. En fait, le sabbat commence le vendredi soir
le vendredi soir au coucher du soleil et ça se termine le samedi soir au coucher du soleil. C'est ce que la Bible a dit. Ok. Au coucher du soleil et au coucher de l'autre jour du soleil. Ouais. Super. On a appris quelque chose ce matin. Hein? Vraiment. Merci. C'était, entre parenthèses, échauffement non prévu. Vraiment. Bio. Et puis un échauffement très bio. Grâce, ne savait même pas que l'invité était adventiste et il a parlé des adventistes. Oh oui, mais on appelle ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a permis de le dire. Puisque moi-même, avant de commencer, j'allais le dire, donc c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à le dire. C'est pas une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. Chez moi, il n'y a pas de hasard, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est prévu. Et en philosophie, nous disons que c'est le concours. Oui. Et en philosophie, nous disons que c'est le concours de déterminisme. Gracias. De déterminisme. Je pensais que de deux déterminismes basal. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut ne pas être. C'est ça. Amen. Amen. Je suis larguée. On va continuer en français facile. Continuez en français, vas-y, avec nos échauffements ou bien. Oui, vraiment. C'est vrai, on s'échauffe. C'est vrai, il s'est déjà bien échauffé ce matin. Ouais. Maintenant, il va nous échauffer il est tout luisant. Je brille. Non. En fait, vous êtes une tête brillante de la nation. Donc, ça, c'est... Et c'est ça depuis le CPE que vous étiez très brillant. Vous me faites sourire. Quand un chauve sourit. Il n'est pas... Justement, il n'est pas de s'accrocher à un arbre. Les chauves-souris n'ont pas de poils sur la... Qui a parlé de chauves-souris? Vous n'êtes pas On dit quand un chauve sourit. Qui a parlé de chauves-souris? Vous allez répondre à mes questions. Malgré la tension créée par la guerre en Ukraine entre les deux pays, une guerre déclenchée par la Russie le 24 février 2022, 2 Russes et un Américain ont décollé le 21 septembre 2022 à bord d'une fusée Soyouz en direction de la Station spatiale internationale ISS. Vrai ou faux? Hein? Ouais. Merci. Moins d'1 mois après, pour la même destination, une autre navette américaine est partie des États-Unis, cette fois-ci avec 2 Américains et 1 Russe. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Bon, je vais dire vrai. Merci, faites-moi confiance. Comment cela s'appelle alors, malgré la guerre entre les deux là, ils vont quand même aller sur la station spatiale. Ça s'appelle quoi? C'est la trêve. Qui prend tout ça là, en mon nom? Le fort de paix. C'est pas une coopération, mais c'est... Je sais pas. Mais ça... C'est le fair play. Ouais, pourquoi pas? C'est valable. C'est pour dire que, pour le moment, l'intérêt des grandes puissances n'a pas encore atteint l'intergalactique. Oui. Quand c'est dans l'espace intersidéral, il n'y a pas de guerre. Oui, c'est vrai. En fait, ils font la guerre sur la Terre, pas dans l'espace. Voilà, tu es sur la route. Tu es en l'air là, vas-y. Donc, ça s'appelle une guerre, non, une paix. Savoir prendre de la hauteur. Wow. Je savais qu'il nous amenait sur un terrain comme ça, mais quand toi tu pars dans intergalactique, mais le problème c'est que quand ils vont commencer par exploiter les gisements sur la Lune, ils vont commencer par faire la guerre aussi là-bas. Les scientifiques, je vous promets qu'ils disent que les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, les politiques, les médecins, tout ils se font ce qu'ils veulent, mais les scientifiques, ils disent qu'ils ne vont jamais s'engueuler entre eux. Ça, c'est un contrat, quoi, entre eux. Vous imaginez tout ce qui se passe entre Poutine et Biden, là. Malgré ça, il y a une Russe qui est allée aux États-Unis prendre la navette. Ils sont partis. 2 Américains sont venus. Je crois qu'un Américain aussi est venu ici, chez les Russes. Ils sont partis avec Soyouz, tranquillement. Je pense même que j'ai vu un élément cette semaine qui disait que le gaz russe continue de passer par l'Ukraine pour livrer certains pays d'Europe. Donc... Oui, mais là encore pour les navettes, là, franchement, les scientifiques ils disent que vos histoires, là, faites-le même. Les astronautes, eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de frontières. Vous connaissez l'un des paradoxes les plus amusants? Comment? Un des paradoxes les plus amusants. Dites-nous. C'est quand un homme affiche son soutien indéfectible à une femme. Affiche son soutien indéfectible. Du coup, elle n'a plus à lui remonter les bretelles. Quand je dis je te soutiens, tu affiches ton soutien à une femme. Elle ne peut plus te remonter les bretelles, ça c'est clair. Vrai ou faux?
Bon, la montagne a tendu un piège à l'eau et l'eau s'est débattue. Qu'est-ce que ça a donné? Merci. Tu prends juste... L'ancêtre. Moi, il était loin. Hein? Ça a donné la cascade. Et puis le pantalon faisait remarquer à la jupe que les temps sont durs. Qu'est-ce que la jupe a répondu? Le pantalon a fait remarquer à la jupe que les temps sont durs. Et qu'est-ce que la jupe a répondu? Pasteur, ancien. Si c'était verset biblique, moi j'allais donner. J'adore la réponse. J'adore la réponse. C'est un verset physique. Moi je veux verset réel. Tout n'est pas biblique. C'est réel en plus. C'est réel. Tout n'est pas... De toute façon, je n'ai pas cette réponse. Ah si, vous devez l'avoir. Qu'est-ce que la jupe a répondu au pantalon qui disait que les temps sont durs? C'est vrai, je pense qu'on va parler palestinien, on ne va pas trouver. Il faut donner en même temps la réponse. Il faut serrer la ceinture. C'est pas faux quand même. Ou bien, ah voilà, c'est biblique, non? Daniel même qui prend souvent la connexion rapidement aujourd'hui là. Oui, c'est vrai. C'est comme si le wifi ne passe pas. Je suis vraiment largué. On dirait que je suis en Ukraine et que vous êtes au Togo. Je suis complètement largué. Ça, c'est vrai, je pense ce matin. Ça prouve que je sais. Enfin, moi, je sais que durant ces moments-là, je ne suis pas bien. Ça prouve que je ne suis pas vraiment bien. C'est vrai, mais ça va venir. Ça va venir. Non, le problème, c'est qu'il faut prendre les thés. C'est le thé de Avissal. Ah, ça, c'est un bon commerce. C'est un oui. bon commerçant, ça. Bon, on va dire bonjour officiellement à M. Kokou Théou, qui est le directeur général de AVI, SARL, AVI qui veut dire Agrovision... Initiative. Agrovision Initiative, voilà, c'est ça. Agrovision Initiative. Agrovision Initiative. Oui. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ah, je rends grâce ce matin. Je m'attendais à cette réponse. Je rends grâce à Dieu. Il faut toujours rendre grâce. Et ça, c'est une réponse très courante. Hein. Ça passe souvent. Quand vous dites, surtout quand vous dites à une fille comment vous allez, je rends grâce à Dieu. Surtout les femmes. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que ce que vous faites est mauvais, mais j'aime votre foi et je crois en vous. Mais c'est surtout quand, ce qui n'est pas bien, quand la femme ou la fille dit ça ne va pas. Et vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas, il y a besoin de 1000 francs. Non, pas besoin de 1000 francs. Juste que je n'ai pas un crédit de 1000 francs. Des fois, il y a beaucoup qui ont compris aujourd'hui. Ils ne demandent même plus qu'est-ce qui ne va pas. Soit les féministes qui vont t'applaudir devant leur écran ce matin. Souvent, ils disent toujours, je rends grâce à Dieu. Soit les féministes qui vont t'applaudir. Il y a une autre réponse. Il y a une réponse aussi qui vient souvent, c'est Dieu fait quelque chose avant de dire. Il y a une réponse. Tout ce que Dieu fait bon. Non, quand tu dis comment... Dieu fait grâce. Voilà, un truc comme ça. Sinon, c'est la même chose. Ok, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, c'est pareil. Alors, c'est bon, c'est vrai? Oui, il y a un autre texte là qui vient d'arriver là. C'est une dépêche. Je leur ai tendu ma main, ils m'ont tordu le bras. J'ai souri, ils m'ont châtié. Ils ont peut-être raison. C'est mon sort. Non, c'est plutôt moi qui ai tort de le croire. Nous autres sommes comme une tache sur le tissu des humains. Nous n'avons pas choisi pourtant. Si nous sommes parmi vous, nous ne l'avons pas choisi. Nous ne devons pas subir, nous avons à supporter, car pour l'avoir su supporter, mes aïeux ont permis à ma couleur de ne pas être décimée. Nous sommes égaux, mais leur dédain éteint l'éclat de ma peau. Je demeure invisible. J'ai également appris que nous sommes tous des hommes, mais nous autres sommes traités comme des accidents dans la circulation humaine. Si nous avons votre sang, excusez-nous, nous ne l'avons pas volé. Si nos transpirations sous le poids du labeur à la couleur des vôtres, s'il vous plaît, nous n'y sommes pour rien. Hélas, au tribunal des couleurs, ma peau a tort, presque toujours. Et pourquoi? Presque partout. Nous ne posons pas de questions. Ne nous posons d'ailleurs pas de questions. Prenons simplement notre place et surtout, ne nous posons pas trop de questions. Nous n'avons qu'à reconnaître notre place, serrer nos rangs, puis avancer ensemble, sans rancune, sans haine, sur notre voie. La voie du mépris qui nous est réservée, retraçons-la. De ce mépris au prix des sacrifices séculaires consentis, faisons-en une couronne, la couronne de notre dignité, notre éternelle dignité.
il ne nous reste qu'à prendre davantage conscience de notre condition à nous autres qui sommes ici et qui sommes d'ici. Puis nous mettre ensemble. Ensemble pour tout, ensemble surtout, ensemble partout, ensemble toujours. Vrai ou faux? C'est vrai. Plus jamais que vrai. Enfin, plus que jamais vrai. Plus que jamais vrai, voilà. Plus jamais que vrai. Plus que jamais vrai dans ce monde aujourd'hui. On ne fait partie d'aucun groupe. J'ai 20, j'ai machin, j'ai truc. Vous n'existez même pas. Wow. On vous ignore. Ça me fait rappeler un poème, j'oublie le titre. Non, j'oublie le titre, j'oublie l'auteur, mais juste une partie où la personne dit « Nègre, c'est ma race. Nègre, c'est mon nom. Si mon teint parfois bronzé t'induise en embarras, d'autres traits peuvent justifier ce que je suis. Nègre, c'est la forme de ma tête, mes cheveux crépus, mon nez épaté, mon nez... Ce qui n'est plus ton cas à propos des cheveux. J'oublie un peu le titre. Mais comment est-ce que tu as fait pour oublier le titre, l'auteur? Retenir tout ça. C'est bizarre. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est un peu en fait, je l'avais déclaré un jour en terminale. Et le professeur Feu, l'enseignant Feu Diago Kani, il m'a abordé, il me dit « Monsieur Ama, j'aime bien votre talent de poète, mais je n'ai pas du tout apprécié ce que vous venez de faire. » Qu'est-ce que tu avais fait? C'est-à-dire, il y avait livre en fait, et il y avait, je crois, c'était un document, il y a un expatrié, un Français qui est venu. Donc, on était là en train de déclamer les poèmes. J'ai commencé par Victor Hugo. Comment ça s'appelle là? Victor Hugo, le poème à sa fille là. Et Rose a vécu ce que vivent les roses, l'espace de Manterre. Oui, c'est ça. Oui, c'est Alexandrine. Alexandrine, oui, c'est ça. Elle pleurait un peu sa fille. Demain de l'aube. Alors, voici la campagne de partir. Les ancêtres se comprennent entre eux. Ah oui. J'ai fini Demain de l'aube. Le Français a bien applaudi. Et puis je change de costume. Je crie, nègre, c'est mon nom. Il m'a dit, il n'a pas du tout aimé ce que j'ai fait. Donc ça m'a... Kani, paix à son âme. Paix à son âme. Très, très bien. Hommage à titre posthume. Très bien. Sa pièce théâtrale. Ben voilà, c'est Artémésia. Bon, il n'y a pas que la Artémésia. Il y a plein de thé aujourd'hui. Du chef, thé du chef. Il y a... Afrique thé. Franchement. Et puis il y a de la farine aussi. Hein. Oui. Donc tout ça sont des produits Des produits d'ici. Oui, c'est fait et c'est transformé ici. C'est Agrovision. Agrovision Initiative. Vous êtes installé où? Nous sommes installés à Notier, dans la préfecture de Haro. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? C'est là où Dieu a voulu que je sois. Dieu? Oui, mais je trouve que c'est quand même une très bonne initiative de se retrouver dans une autre ville qu'à Lomé. Oui, ça c'est la raison ordinaire. Est-ce qu'à Notier, il est plus proche des matières premières? Ça a une histoire. Voilà. Ma présence, puisque moi, mais je ne suis pas natif de Notier. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes natif du Togo? Oui, du Togo. Pourquoi là-bas? Parce que j'ai commencé mes activités professionnelles là-bas. Et j'ai été appelé par mon grand frère qui est le promoteur, qui a fait promoteur du soja au Togo, René Théou, qui est mon grand frère. Et donc, quand il faisait ses recherches, j'étais avec lui depuis 1998. Et il a créé avec moi la première société de production de soja au Togo, qu'on appelle Sojagno. Sojagno. Première société de production de soja au Togo, de transformation de soja au Togo, où moi j'ai travaillé pendant 20 ans. Sojagno, oui. C'est la première société, encore je le répète, première société de production, de transformation de soja au Togo. Je vais rigoler un peu. C'est après Sojagno qu'on a créé Sojagno. Ça, je ne sais pas. Ça n'engage que moi, c'est ça. Oui. Et donc, ça fait que je suis déjà installé à Notier. Et depuis 2013, en amont, quand bien je travaillais encore à Sojagno, j'ai créé Avissal. Avissal qui était là depuis, j'ai formalisé en 2015. Il faut dire que c'est après ma démission en 2017. En 2017 que je me suis venu installer réellement chez moi-même à Avissal. Vous faisiez quoi avant? Oui, c'est ça que je disais. Il travaillait avec J'étais avec
Je suis le chef de production de la société à Sodiano, la première société de promotion du soja au Togo. Vous avez démissionné? Oui, j'ai démissionné. J'ai cru que vous étiez dans la fonction publique. Non, je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique. Ah, okay. Moi, je suis toujours dans l'agriculture depuis... en tout cas, c'est ma première activité professionnelle et je suis déjà encore jusqu'à présent. Et donc, j'avais d'autres ambitions, c'est de créer de l'emploi d'abord. Donc, en restant de l'autre côté, je gagnais le salaire, mais bon, mon ambition ou bien mon objectif de créer de l'emploi, beaucoup d'emplois, ne peut pas se réaliser quand moi je travaille déjà quelque part, ou bien je suis employé. Et donc, c'était ça. Et je suis revenu en 2017 s'installer dans mon entreprise qui est déjà créée en 2013, mais formalisée en 2015. Et donc, depuis 2017, je suis dans l'exploitation des matières premières biologiques. Et donc, nous produisons du soja qui est mon activité principale, mon produit principal. Et donc, mais aussi, je suis rentré dans le gingembre, curcuma, du desmodium, de l'arachide, de souchet, du manioc, que nous fabriquons même de garri biologique. À tout ce que je cite là, c'est biologique. Je précise encore, le biologique, selon moi, en tout cas, pas selon moi, selon les normes, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mis l'herbicide ou bien c'est produit d'une façon naturelle. Là, non, mais ça suit des références. Il y a des normes qu'il faut suivre. Et donc, nous nous certifions sur les normes de l'Union européenne et des États-Unis, que nous appelons IOS et NOP. Et donc, c'est eux qui viennent faire les inspections et dire que vraiment votre produit peut être déclaré bio et que vous pouvez vendre. Pardon? Quelles sont les normes? Parce qu'en général, on croyait que, bon, c'est quand il n'y a pas eu... Il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides. Ce n'est pas seulement le fait d'engrais, de pesticides. Ces normes sont éditées, en tout cas, les normes sur lesquelles moi je certifie sont éditées par l'Union européenne donc, et les États-Unis. Parce que c'est les marchés-là que moi j'ai sélectionné. Oui, c'est sur quoi sont basées ces normes? Comment ça se... C'est-à-dire, par exemple, quand nous prenons ce thé, par exemple, qu'est-ce qui fait de ce thé qu'il est bio? Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous dénonçons aujourd'hui le fait qu'on écrit des choses bio sur les produits. En fait, comme je le dis, tout ce qui est naturel, agroécologique, n'est pas encore bio. Mais il faut que tu aies maintenant le certificat. C'est le certificat qui prouve que maintenant on peut appeler ton produit bio. Le certificat, c'est quoi? Il faut une inspection externe. Autrement dit, nous faisons des inspections internes. Nous savons qu'on n'a pas mis de l'herbicide, on n'a pas mis de l'engrais, bon, le champ n'est pas en pente, tout ça là. Peut-être on sait. Mais qui a vu avec nous? Il faut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui vienne, un extérieur qui vient vraiment attester que vraiment vous avez suivi tout ce qui est dit par rapport au bio. Donc c'est ce que les gens ne font pas. Ils ramassent des produits locaux, ils disent que c'est bio. Non, on peut les appeler produits naturels ou bien produits agroécologiques. Mais tant que tu n'as pas un certificat délivré par un organisme certificateur, on ne peut pas appeler ton produit bio. Là, c'est une question de dénomination. Ce n'est pas fondamentalement la qualité du produit qui est remis en jeu. Il y a aussi la qualité. Parce que s'il y a un suivi externe, la qualité est beaucoup plus... en tout cas, le suivi est beaucoup plus déterminant là-bas. Parce que qu'est-ce qui prouve que quelqu'un qui dit qu'il a fait bio, qui a suivi ça? Non. Bon, j'ai eu la chance d'être quand même l'émetteur de l'Association nationale de l'agriculture biologique au Togo, qui est ANABio aujourd'hui. Je suis conseiller national également. Et donc, aujourd'hui, nous prenons l'agriculture biologique naturelle, mais biologique. Parce que nous devons vendre aussi nos produits ailleurs, pas seulement ici. Et donc, aujourd'hui, on est en train de faire tout pour mettre notre label local en place. Et aujourd'hui, on a quand même quelque chose que nous appelons SPG, système de participation de garantie. Et donc, ça permet de faire une certification locale. Parce que pourquoi les gens n'arrivent pas à faire la certification biologique des organismes internationaux? Parce que c'est cher. Moi, par exemple, je dépense au moins 15 millions chaque année pour la certification, juste pour la facture de l'écocet d'Ecocet. Il n'y a pas les normes africaines, il n'y a pas une structure en Afrique qui peut s'occuper de ces choses-là, ou même une structure locale togolaise qui peut certifier que votre produit est bio. Oui, elle peut, mais vous ne pourrez peut-être pas exporter vers l'Union européenne. Si vous voulez vendre dans l'Union européenne un produit biologique, il faut que vous soyez certifié sur ces normes. Voilà. Si vous voulez vendre aux États-Unis, il faut que vous certifiez sur les normes. Moi, c'est vrai. Moi, c'est une situation qui me dérange. Je vous dis que c'est très bien quand on veut vendre en Occident
l'Occident vient certifier que ce qu'on va leur vendre est conforme à leurs normes. Mais quand eux, ils veulent vendre ici, pourquoi nous n'allons pas certifier que c'est conforme à nos normes? Je ne crois pas que nous, ici, on peut... Oui, mais c'est pour dire parce quoi? Que c'est une question, ça une question d'État, parce que quand on dit les normes de l'Union européenne, vous voyez, on dit l'Union européenne. Est-ce que l'Union africaine a une norme? C'est ça que vous avez posé la question. En tout cas, moi, je ne peux pas répondre, mais je vais répondre à quelque chose qui est très bien. C'est qu'au niveau du Togo, au niveau du Ghana, au niveau de chaque pays, on peut avoir notre label bio. C'est ce que nous, en tout cas je dis nous, parce que j'ai fait un grand travail là-dessus, et pour que nous puissions avoir notre label aujourd'hui, que nous appelons SPG. Ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons certifier notre produit aujourd'hui et vendre partout au Togo. Sauf que nous ne pouvons pas vendre au Bénin en tant que bio parce que cette norme n'est pas encore reconnue. Pourquoi vous ne pouvez pas vous unir? Oui, en tout cas aujourd'hui, il y a une activité qui se fait. On appelle ça groupe de travail de l'agriculture biologique au niveau de l'Afrique. Et je fais partie également pour harmoniser nos normes pour que nous puissions vendre un produit bio ici au Ghana, au Togo, quand même c'est certifié au Togo. Donc ça, nous sommes en train. En tout cas, ce n'est pas un travail, ça c'est privé, hein, mais il y a aussi l'État qui fait... Je crois que l'État va vous accompagner. Si l'État nous accompagne déjà. Si vous mettez ensemble. Puisque déjà la ROC est mise en place. Et nous accompagne déjà au niveau de l'ANABIO. Et même si au niveau de la CEDEAO, il y a une institution comme ça, une structure comme ça, vendez déjà vos produits au niveau de la CEDEAO. C'est des millions de... Nigeria seulement, c'est des centaines de millions, enfin une centaine de millions de bouches quoi, à nourrir. Vous allez vendre vos produits. Il ne faut pas forcément que ce soit ceux qui viennent acheter qui vont dire encore « Ah, c'est bien ». C'est eux qui vont encore affirmer. Bon, en fait, je ne crois pas que c'est quelque chose qui est mauvais. Parce qu'on dit le client, pour le début, c'est bon. Le client est roi. Oui. Donc, si vous voulez vendre en Europe un produit biologique, voilà nos normes. Maintenant, nous disons que si nous voulons vendre notre produit biologique au Togo, voilà nos normes SPG, qui est très facile. Ça ne coûte rien. Peut-être avec 200 000 francs, vous êtes certifié. Et nous tous, même le producteur même participe. Maintenant, sauf que vous ne pouvez pas vendre sur ce label-là ailleurs. Et ça, je dis bientôt, ça va s'harmoniser au niveau de la CEDEAO. Moi, ce que je dis, je ne refuse pas que l'Occident impose ses normes par rapport à leur marché, donc à leurs conditions de vie et autres. Mais que l'Occident fasse aussi l'effort d'admettre que si je veux ramener mes pommes au Togo, en Afrique... Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, l'Occident d'admettre, non. Non, ce que je dis... Excuse-moi, donc laisse-moi terminer. Non, ce n'est pas l'Occident de faire un effort de dire que si je veux ramener mes pommes en Afrique... Non, ce que je veux dire... Non, grâce à 2 secondes. Je n'ai pas fini mon idée. Laisse-moi terminer mon idée. Laisse-moi finir mon idée. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que je dis bien que l'Occident fasse l'effort. Ça veut dire quoi? Quand les normes d'ici, on propose aux normes aux Occidentaux en leur disant que c'est ce que nous voulons, est-ce que vous êtes sûr que l'Occident dira que vos normes sont mieux que les nôtres? Parce que le problème qui se pose dans la mesure où on nous impose tout jusqu'au prix de nos matières premières, ça veut dire qu'on nous dit que ce qui vient de l'Occident est bien. C'est pour ça que je dis qu'il ait l'humilité de nous dire que le black dit que moi je veux un peu de sable dans mon truc. C'est ce que le black, lui, veut prendre. Qu'on ne dise pas que ce n'est pas bien. Donc, grâce à toi, moi, c'est ce que je dis. Avec tout le temps que tu as passé sur Terre, tu penses qu'aujourd'hui, l'Occident, lui, va se dire, ouais, j'aurai l'humilité. Non, c'est à nous de leur imposer. Comme ils nous ont imposé les trucs, c'est à nous aussi de mener un combat et de leur imposer notre... Moi, j'ai fait... On n'a pas l'humilité là de... Moi, j'ai fait ma réflexion. Surtout que c'est un combat, nous sommes dans Moi, j'ai fait ma réflexion. Et quand on voit tous les systèmes de marché aujourd'hui, quand on rentre, je ne maîtrise pas trop, mais quand on prend un peu l'AGOA et les autres qui veulent du commerce équitable, je ne pense pas qu'on demande aux commerçants africains ce que vous pensez être bon. On vous dit, pour venir chez nous, c'est comme ça. Ça s'impose. Moi, je suis d'accord. Et puis, c'est eux pour vendre dans mon pays, ce que ma population va consommer, je dis que c'est ça. Voilà. Mais à nous aussi de dire au Togo, ce qui va bien chez eux, c'est ça. C'est tout. C'est simple. C'est clair. Ils se sont réunis et ils ont dit que si tu veux vendre chez nous,
Voilà. Nous aussi, on se réunit et puis on dit, bon, voici les normes que donc, l'erreur que j'ai faite, je n'aurais pas dit que c'est l'Occident qui doit accepter, revenir sur... c'est nous-mêmes qui devons... Donc, je rectifie, c'est nous-mêmes de demander... Eux, ils nous ont fait accepter. Nous aussi, on doit les faire accepter, c'est tout. C'est ce que je tentais de dire. Il y a une autre solution, c'est qu'il faut quand même viser le marché africain aussi d'abord, quoi. Parce que, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais que vos produits soient consommés chez nous. C'est ça qui nous a amené aujourd'hui. C'est leur vision. Et parce que pour avoir leur... Comment vous avez appelé ça, là? Le label, disons. Certification. Oui, vous avez dit 15 millions. Non, moi, je paie plus que ça. Heureusement que mon d'affaires, là, il nous suit. Au moins 15 millions par an. Mais les gens paient plus que ça, je vous dis. Ça dépend de la quantité, le nombre de produits. Là, mais ça, là, c'est typiquement commercial. Hein. Vous voulez gagner, non? Si tu veux gagner de l'argent, il faut dépasser. Le problème, c'est que les 15 millions que vous leur payez, là, ça va être répercuté sur le prix de vos produits ici, forcément. Si vous ne payez pas... Non, pas ici, là-bas. Nous ne pouvons même pas, beaucoup de fois, nous ne pouvons même pas vendre ces produits ici. Quand tu certifies un produit sur ces normes et tu vends ici, c'est que tu vends à perte. C'est ça mon avantage. L'avantage que moi, c'est la différence de ce que moi je propose aujourd'hui. Quand bien même ces produits devaient être vendus de l'autre côté pour que je puisse rentrer dans mon investissement, moi je les transforme et je vends localement à coût, en tout cas concurrentiel. Je pense que, enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous tenez deux cordes. Oui. Vous essayez de maximiser de l'autre côté pour pouvoir produire à moins de frais pour le consommateur local aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, puisque les matières premières sont vendues de l'autre côté. Je vends gingembre, curcuma, desmodium, brut. Sans transformation. Sans transformation. En Occident. N'aiment pas même nos produits transformés. Donc, c'est les matières premières. Maintenant, ces matières premières, en tout cas, moi, je les mets maintenant dans les produits transformés pour vendre ici au Togo. Ça veut dire que nous sommes certifiés sur ces normes et nous vendons ici. Mais aussi, nous avons suivi aussi les normes nationales quand même, puisque nos produits sont analysés, sont certifiés par l'ITRA et sont autorisés par le ministère de l'achat de commerce. Donc, nous avons suivi aussi, en tout cas... Moi, ce qui me frappe aussi dans tout ce que je vois, c'est le conditionnement à l'emballage. C'est assez chic. J'allais en parler. Voilà. Moi, ça ne m'a pas frappé, ça m'aurait fait pleurer. C'est assez chic. On ne dirait pas que c'est fait au Togo, puisque pendant longtemps, on pense que c'est tout ce qui est fait ailleurs qui est meilleur. Mais ce n'est pas forcément meilleur. Il n'y a pas que lui. Je crois qu'il y a un effort qui est fait maintenant au niveau des emballages des produits locaux. Les gens soignent les emballages maintenant. En fait, quand tu veux être compétitif, absolument, tu dois. C'est vrai que pour notre problème ici, et je profite du plateau en même temps pour faire en tout cas certaines de mes doléances. Je n'ai pas encore entendu, mais vous avez raison. Oui, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des emballages sur place. Absolument. Et partout où j'ai l'occasion, ces occasions-là, je le dis, si entre-temps, même si c'est l'État qui doit nous permettre d'avoir une usine pour au moins commencer par fabriquer des emballages ici, ce serait bien. Vous avez raison. C'est joli. Oui, c'est joli, mais ça a un coût. Voilà. Mais si tu demandes à un jeune qui veut commencer cette activité d'avoir cet emballage, je vous dis que c'est impossible. Parce que seulement, la maquette seulement nous a coûté beaucoup de millions. J'allais vers là en félicitant la chose. Je voulais savoir si vous produisez vous-même à Noche ou vous non, l'emballage ne se fait pas à Noche. En tout cas, même en Afrique, c'est très rare qu'on puisse trouver ces emballages de qualité. Donc, c'est des importations. Oui, mais l'emballage est imprimé en Chine. Okay. L'emballage est imprimé en Chine, soyons clairs. Parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, si vous trouvez, le coût serait peut-être 10 fois que ce que j'ai obtenu là. Même ça, comme je le dis, ce n'est pas facile à un débutant d'aller oser chercher cet emballage. Même à un ancien, ce n'est pas facile parce que pour pouvoir faire des emballages comme ça, il faut reconnaître qu'il faut une quantité donnée pour que le prix soit abordable. Bien sûr. Ce qui voudrait dire que vous n'allez pas commander 10 000 sachets de la Chine. Le minimum de ce sachet à produire à la Chine pour la première fois, je crois, c'est 200 000. 200 000 unités. Donc, vous voyez déjà... Ouais, c'est déjà énorme. Pas produit. Pas sachet. Le sachet comme ça, 200 000. Parce que je dois faire une maquette d'abord. Après, vous mettez le produit et vous fermez ici. Oui. Je pense qu'il y a la machine. C'est un emballage zip.
Maintenant, vous fermez d'abord le premier et maintenant vous scellez. Vous scellez. Et donc, quand vous voulez consommer, vous ouvrez ici. Oui. Et vous... C'est ça, non? Maintenant, quand vous finissez, quand ça reste à l'intérieur, vous pouvez fermer. Et ça, c'est conditionné. Vous n'êtes pas obligé de renverser ça dans l'élément. C'est bien démontré là-bas, la façon dont nous scellons. On peut suivre l'élément et puis on revient. Oui, on peut suivre l'élément où on montre les produits de Avis on peut continuer en attendant. On continue en attendant. Et donc, Avis SRL, c'est une société d'organisation de producteurs, de production, de transformation et commercialisation de produits agricoles biologiques. Vous êtes un groupe? En fait, Avissal, c'est une entreprise. C'est une entreprise, une société, SRL. Maintenant, nous, avant d'avoir notre produit, il faut que nous collaborons avec des producteurs. Et donc, nous sommes dans un cluster où le producteur est là, l'entreprise est là, les commerçants sont là et les autres acteurs comme les semenciers sont là. C'est comme ça que nous travaillons. Et Avissal est l'entreprise surante qui est au milieu, qui gère tout, qui permet à tout le monde de venir et de faire son travail. Aujourd'hui, nous avons nos producteurs, nous avons du sud au nord. Puisque Avissal a des bureaux un peu partout au Togo. Et c'est le siège national qui est à Notien. Nous avons aussi des bureaux à Lomé. Même le dépôt, je le dirai tout à l'heure encore, nous avons un grand dépôt à Lomé pour la distribution de nos produits, où les grossistes viennent prendre. Et donc, nous travaillons avec aujourd'hui plus de 5000 producteurs qui sont regroupés dans des coopératives que nous-mêmes nous accompagnons à être immatriculés. Ouais. Mais chaque année, nous leur mettons en relation avec des microfinances pour prendre des crédits que nous cautionnons. Nous leur fournissons des intrants et nous donnons des formations parce que nous sommes dans la culture biologique et nous avons des normes à suivre. Il faut des agronomes. Avis aujourd'hui à plus de 30 agronomes qui sont sur tout le territoire et qui travaillent en relation directe avec les producteurs. Parce que le soja, par exemple, c'est des milliers de tonnes que nous faisons et les autres produits également. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et donc, comme je le disais, tous ces produits, nous les exportons jusqu'à cette année. En tout cas, l'idée était déjà là de commencer par faire consommer nos produits, mais pas en brut, mais en produits transformés. Donc, c'est cette année déjà, nous avons mis ces produits en place. Je crois que c'est mai passé que les 7 produits ont été... En mai de cette année? Mai de cette année. Mais que je vous dis que dans l'élément, vous allez voir que nos produits sont déjà dans 5 pays de la sous-région. Et nous pensons de vulgariser partout dans la CEDEAO. Et même dans l'Afrique centrale, c'est prévu que nous soyons là même en janvier. Mais déjà, je vois que vous avez essayé de faire bénéficier les producteurs qui travaillent avec vous quand vous les aidez à avoir des crédits. Bien sûr, c'est ce que nous faisons depuis 2015. Donc les producteurs, c'est comme je le dis, nous sommes dans un cluster. Il faut que chaque maillon trouve son compte. C'est gagnant-gagnant. Donc les producteurs, pour que tu puisses avoir ton produit en temps, en qualité et en quantité, il faut que tu leur apportes quelque chose. Et c'est là nous les mettons en relation avec des microfinances. Ils prennent des crédits agricoles, nous leur donnons des intrants. Et ils sont là, nous les soutenons dans tout le domaine, à tout que nous pouvons faire. Nous sommes devenus une famille, comme le dit, c'est une famille. Oui. En fait, moi, je dis, ce qui est intéressant dans vos propos, c'est la force de l'union, de la fusion. Quand, par exemple, le producteur de gingembre, tous les producteurs de gingembre s'unissent et ils savent qu'on a une personne qui rachète par rapport à des normes et qui vend à l'étranger, ça leur donne déjà du marché et ça leur donne aussi les moyens de pouvoir produire. Et je trouve que ça manque aussi à certains niveaux de notre agriculture où certaines personnes sont encore là à chercher à travailler seules dans leur coin. Et malheureusement, ça devient toujours de l'agriculture de subsistance. Alors que ce que vous êtes en train de faire, ça rentre dans l'agriculture industrielle. Même si c'est bio, la quantité que vous produisez, c'est des quantités industrielles parce que vous n'avez pas 200 000 hectares. Vous n'avez pas 100 000 hectares à vous seul, mais vous gérez quand même... On n'a même pas 10 hectares. C'est ça. mais tout ce que vous produisez va au-delà de 10 hectares. Nous sommes aujourd'hui à plus de 5 000 hectares. Vous voyez. Avec tous les producteurs, partout au Togo. Nous sommes tout le territoire. Et c'est ça qui fait la force. Dans chaque filière. Je trouve que c'est très bien. Et je vous félicite pour ça. Merci. Nous prenons ça pour évoluer encore plus. Maintenant, vous allez nous dire un peu ce que vous produisez.
Bon, en termes de matières premières, je viens de le dire, mais je vais insister aujourd'hui sur... On va rappeler les matières premières. Je pense qu'il y a l'arachide, le manioc, le souchet, le curcuma, soja. Le soja, le principal. Oui. Le desmodium. Oui, le desmodium, je pense que c'est une plante, on va en parler tout à l'heure. Moi aussi, j'ai été un peu intriguée par les produits finis, c'est la farine. Oui, les produits finis aujourd'hui, comme je le dis, c'est 7. Donc nous avons pour... Il y a 2 farines. Oui, le biofarine. Et 5 thés. Biofarine, son histoire n'est pas aujourd'hui, parce qu'il faut dire que moi-même, j'ai déjà mis, en tout cas, j'ai participé à mettre en place déjà une farine depuis 2000, il y a 22 ans, de la société Soja Agneau, puisque je suis le chef de production de la société. Mais n'étant pas là-bas, le produit n'est plus sur le marché. En tout cas, j'ai dit, là, il faut quand même, en tout cas, remettre ce produit qui est tellement apprécié par les Togolais en place. Donc, c'est ça. C'est juste la composition du soja et du maïs. Oui, même les 2 produits. Mais quelle est la différence entre écofarine et biofarine? Écofarine, c'est 2 ingrédients. Il y a du soja, il y a du maïs. C'est la méthode de transformation maintenant peut-être qui est très spécialisée, que je vous invite à venir voir, parce que je vous dis que beaucoup de Togolais aiment consommer nos produits locaux, mais craignent aussi de la manière dont nous transformons, de la qualité. C'est ça. Et moi, je leur donne raison. On dit les gens consomment, mais si vous produisez n'importe quoi, moi, je ne vais pas consommer. Pratiquement, moi, je crains beaucoup à ce que je mange. Et donc, nous produisons dans une qualité très, en tout cas, dans des conditions de qualité très exigées chez nous, à Notiens. Et donc, la différence entre les 2, c'est que ce n'est pas les mêmes proportions. Ce n'est pas les mêmes proportions de soja et de maïs que nous avons mis dans les 2. Donc, le dosage. Oui, le dosage. Donc, ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants, c'est pour adultes. Les enfants de 6 à 12 mois. Mais si les enfants à 5 mois, il faut peut-être très diluer un peu. Mais c'est de 6 à 12 mois, puisque nous conseillons que les enfants ne mangent pas jusqu'à 6 mois. Et donc, ça, c'est à partir d'1 an jusqu'à l'âge infini. Et tout le monde peut consommer ça. C'est la bouillie qui est très résistant, puisque le soja, comme vous le savez, c'est les protéines. Les lipides sont là, les glucides sont là, les fers sont là. Donc, et puis, il y a tous les indicatifs derrière. Les protéines, les lipides, les glucides, la valeur énergétique. Tout ça, c'est des analyses qui sont faites par l'INH. Ici au Togo. Nous, la norme biologique ne veut pas dire qu'on ne peut pas certifier ici. Non, il faut vérifier vos produits. Puisque nous devons avoir l'autorisation du ministère du Commerce, il faut passer par la certification locale d'abord. On a le prix certifié. Et puis c'est très bien, on vous montre même la recette. Le prix certifié. Et ici? Non, ici c'est pas... Non, le prix certifié de chaque produit. Non. Combien coûte chaque produit? À la vente. À la vente. À la vente. J'ai juste mis certifié. Certifié pour faire joli, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est la différence entre ces 2 farines, c'est que les compositions, la quantité, c'est ça. Très simple, la quantité. On dit que l'éco est léger pour les enfants. Et le bio est dosé. Et donc, pour ces 2 farines, c'est le même prix sur le marché. Mais... nous sommes des fabricants, nous ne vendons pas en détail. Même à Lomé, nous avons un dépôt qui se situe à Djidegomé-La Pampa, au bord du goudron là-bas. C'est là où nos grossistes viennent prendre. Nous appelons grossistes, ceux qui prennent chez nous, c'est eux qui distribuent maintenant dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les boutiques et autres. Nous n'avons pas le droit de le faire, ce n'est pas dit. Et donc, je donne seulement le prix sur le marché, pas chez nous. Le prix sur le marché, aujourd'hui, les 2 farines coûtent de 600 à 800 francs. Non. Parce que je n'ai pas un seul prix. Et pourquoi je le dis? Entre 600 et 800. Entre 600 et 800. Ah ouais. Parce que dans les pharmacies, vous les trouvez à 600. Avec cet emballage? Oui. C'est bien. C'est bien. Je n'ai pas de 800. Je n'ai pas de 800 parce qu'il y a certains supermarchés où vous voyez déjà la disposition de tout ce qu'il y a. Il faut ajouter un peu. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis ça. Donc, mais vous voyez déjà que chez nous, c'est encore plus moins cher. S'il vous plaît, même un carton chez nous, à Djidegomé-La Pampa, c'est encore moins cher. Pourquoi? Parce que nous profitons déjà de la matière première certifiée que nous livrons en Europe. Nous gagnons déjà et nous voulons partager ça avec nos populations. C'est pourquoi le prix est comme ça. C'est ce que je disais. On a des produits certifiés aux normes internationales. Je dis que ça n'a rien à voir avec, en tout cas, avec, qu'on appelle Cérélac, par exemple. Donc, c'est que nous avons l'habitude, en tant que Togolais, d'aimer les choses d'ailleurs.
il faut que nous commençons par aimer nos choses, parce que nous n'avons... Je peux dire que le produit là, si votre enfant consomme, c'est mieux que celui-là. Ce n'est pas que je déteste, mais celui-là qui n'est pas fabriqué ici. Hein. Mais vous voyez, celui-là, 400 grammes comme ça, 350 grammes comme ça, c'est plus de 2 000 aujourd'hui. Je ne sais pas, mais ça fait longtemps que je n'achète plus. Donc, c'est plus de 2 000. Déjà, le petit sachet là, c'est 200. Vous voyez, mais pourquoi ne pas prendre? Maintenant, vous savez où est-ce que c'est produit ce soja, ce maïs. Le maïs, l'année prochaine, nous certifions également le maïs biologique. Ouais. Donc, où est-ce que c'est produit? Vous pouvez venir même dans l'entreprise voir la manière dont nous transformons. Nous sommes ouverts. Tous nos consommateurs qui viennent visiter peuvent visiter. Nous ne fermons pas. Bon, on va regarder l'élément vidéo qui montre un peu... Après, on va présenter les thés. Désirez assurer une croissance saine et stable pour votre enfant ou siroter tranquillement sur votre terrasse, au bureau, un thé purement local tout en bénéficiant de ses vertus. Ne cherchez pas loin. La société Avisarl, sise à Notiens, spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires, met à votre disposition des gammes de farine et des thés biologiques. Il s'agit de biofarine, faite à base de soja et de maïs, très riche en protéines et consommable pour toute personne de plus d'1 an. Pour une bonne santé et un bon suivrage de vos enfants, faites confiance à Ecofarine, une farine composée de soja et maïs très riche en protéines pour une croissance rapide et saine à vos enfants. Et ce n'est pas fini. En plus des gammes de farine, Avisarl vous propose des thés locaux pour maintenir votre santé. Avec le thé Desmodium, prévenez ou traitez les maux de foie. Pour le paludisme, la fatigue, la constipation ou encore le rhume, choisissez les thés biologiques, le thé du chef, le thé vital, Afrithé et thé Artemisia de Avisarl. Nos farines et nos thés sont disponibles dans les supermarchés et les boutiques de la place un peu partout au Togo, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire et bientôt dans toute la zone CEDEAO. Pour toute information, contactez-nous sur le +228 90 33 29 64 ou le 99 50 97 38. Consommer les produits à vie, c'est de s'assurer de sa santé. Donc voilà, vous avez vu un peu les différents produits. On a déjà parlé des farines. Et il y a aussi les thés. Oui, les thés. Nous avons mis 5 différents thés en place. Je vais commencer par le principal, selon moi. C'est le Desmodium. C'est le Desmodium. Le Desmodium, c'est un produit très spécial. Et je vous invite juste à aller sur le net ce soir pour voir vraiment, comprendre un peu ce que c'est que le Desmodium. Pourquoi attendre le soir? On peut faire ça en même temps. Moi, je vais vous en parler. Et comme il faut toujours confirmer, comme je suis aussi ancien d'église, et donc la Bible dit que si on vous enseigne quelque chose de la Bible, allez chercher, voir si c'est vrai ce qu'on vous a dit. Il ne faut pas seulement prendre. Donc, ça, c'est vrai. D'autres disent que tout ce qu'on nous enseigne dans la Bible, il faut prendre. Faut pas raisonner. Oui, donc il faut toujours confirmer toi-même. La Bible est disponible pour tout le monde. Wow. Et donc l'Internet est disponible pour consulter aussi pour pouvoir confirmer ce que je vous ai dit. Alors, je dis que le Desmodium, c'est une herbe que moi-même j'ignore jusqu'à 2019. Au fait, c'est un responsable de laboratoire en France qui est un frère d'église à moi et qui voudrait, en tout cas, qui transformait ça pour mettre dans les pharmacies des produits, médicaments. Et donc, qui a appris que je suis dans l'agriculture et qui cherche l'herbe. Il est venu au Togo et il m'a montré juste le truc sur le net. Et on a cherché, on n'a pas trouvé. Lui-même ne connaissait pas ça. Donc, comme moi, ça me plaît d'innover, de faire toujours ce qui est quelque chose de nouveau. Et donc, moi, j'ai pris ça à bras le corps et je suis allé voir le joint des botanistes au niveau de l'université de Lomé. Et il m'a dit que le livre, le Desmodium, il connaît bien. Il connaît bien. Il a écrit même un livre sur le Desmodium, sauf que physiquement, il ne le connaît pas. Hein? Oui, il ne connaît pas. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Donc, je suis bienvenu. Je vais l'aider à trouver cette herbe-là. Et c'est là que moi, j'ai compris que dans le Desmodium, il y a 18 variétés. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas très bien que quelqu'un dise « Ah, on a montré ça à la télévision, je vais aller chercher Desmodium. » Vous allez vous tromper et chercher ce qui n'est pas bien. Il y a 18 variétés. Et dans la variété qui contient les vertus dont je vais parler tout à l'heure, on l'appelle Ascendès. C'est Desmodium Ascendès. Mais est-ce qu'il n'y a pas un nom? J'en viens. On l'appelle Ascendès. Et dans Ascendès, il y a encore 2 variétés. Il y a Ascendès et Ascendès Robustum.
Et donc, vous voyez que c'est très difficile de dire que moi, je vais chercher d'esmondium. Et donc, quand j'ai commencé, et on a fait le tour, et c'est à Ghana qu'on a trouvé. Et c'est un brindis seulement nous a donné le jour-là qui nous a coûté beaucoup d'argent. Mais je suis revenu, j'ai essayé pendant 4 mois, j'ai eu quelque chose comme cette table-là. Et c'est après 1 an qu'on a pu avoir quelque chose de 3 mètres carrés pour maintenant aller au champ. Puisqu'on doit certifier avant de le livrer. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, on a ramené les produits là-bas, l'a testé, l'a dit que c'est vrai le desmondium, c'est ça qu'on veut. Il contient tous les éléments que lui veut. Et c'est à partir de ça que nous avons commencé par exporter le desmondium vers la France. Ouais. Donc son rôle, c'est quoi? Comme on dit souvent partout, ceux qui vendent des herbes médicinales disent mon truc, ça traite beaucoup de produits, beaucoup de maladies. Donc le desmondium, son travail, c'est le foie. C'est le foie seulement. Ça prévient les maux de foie. C'est pourquoi c'est un bon produit. Parce qu'aujourd'hui, quand on le disait entre-temps, avant, les maux de foie est parti, c'est les maladies des occidentaux. Mais aujourd'hui, c'est chez nous. Et ça abonde. Et on ne peut pas remplacer le foie. Donc, il vaut mieux commencer par prévenir et soigner notre foie alors que nous sommes encore en bonne santé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que je mette ce produit-là en place au Togo pour que les Congolais puissent en consommer. Et depuis que de bouche à oreille, on en parle, c'est les gens seulement qui appellent. Je vous dis que dans les 7 produits, des thés qui sont là, c'est le thé qui est mieux vendu. C'est le thé qui est mieux vendu parce que, d'abord, on a fait encore un prix très moins cher ici au Togo par rapport à ce que nous vendons en Europe. Et donc, sa particularité, c'est de prévenir les maux de foie et de traiter aussi. Mais c'est mieux de prévenir. Et pour prévenir, il faut consommer une seule boîte au moins 2 mois, chaque 2 mois. Vous voyez que ce n'est pas grand. Une seule boîte. Dans la boîte, il y a 21. Il y a 21 thé bags dedans. Pourquoi nous l'avons mis en thé aussi? C'est pour faciliter la consommation. Parce que beaucoup de fois, nous avons de bonnes choses. Mais la façon dont nous allons cuisiner, peut-être, ça fait que nous avons la paresse. Et nous, on a vu que bon, il faut faciliter la chose aux gens. Les gens qui sont au bureau, ils n'ont pas de temps. Moi-même, je vois mon cas. Au bureau, j'ai mon chauffe-eau. Je peux rapidement chauffer et prendre. Et donc, la cuve se fait 7 jours, chaque 2 mois. Donc, vous prenez 3 thé bags que vous chauffez 1 litre d'eau à ébullition, c'est-à-dire très chaude, et vous mettez pas sur le feu, mais vous mettez l'eau sur... C'est l'infusion. Donc, c'est valable pour tous les thés d'ailleurs. Et 1 litre, vous pouvez boire ça au bout de 30 minutes ou d'1 heure. Et c'est fini, c'est parti pour demain pendant 7 jours. Vous prévenez, en tout cas, les maux de foie pendant 2 mois avant d'en prendre encore. Donc, mais si quelqu'un a de l'hépatite, il prend et 1 mois après, il refait les tests. Donc, c'est la cure qui est importante pour moi. Donc, ça veut dire que tout le monde doit consommer. Tout le monde doit consommer parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, dit une expression. Et on le fait comme on fait le thé, on met du sucre ou comment? Non, parmi les 5 thés, il y a 2 thés qui ne s'accompagnent de rien parce que c'est l'artémisia et desmondium. Okay. Donc, artémisia, je ne vais même pas en parler parce que nous connaissons tous, sauf que nous n'utilisons pas, il faut utiliser maintenant. Artémisia, c'est un mélange avec rien? Non, c'est pourquoi je dis que c'est les 2 thés-là ne mélangent avec rien. Donc, c'est des médicaments. Même pas un peu de miel? L'artémisia, vous connaissez, ça a un goût tellement amer, mais ici, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Je me demandais, est-ce que ça n'a pas un nom local? Très bien, c'est ça. Et beaucoup m'ont demandé. Et je suis rentré aussi de la recherche, puisque c'est vraiment une recherche qu'on a fait sur ça. Donc, on a trouvé jusqu'à présent, il n'y a pas de nom, parce que c'est une plante méconnue par nos grands-parents. Mais ça existe. Ça existe ici, puisque je disais... Puisque lui-même, il a eu du mal à trouver. Si vous allez trouver que ça ne peut pas se produire en Europe. J'ai envoyé même l'herbe fraîche que j'ai convoyée en Europe, en France. On a testé, ça n'a pas produit, parce que ça ne peut pas se produire, le climat n'est pas adapté. On peut le trouver dans quelques endroits en Afrique de l'Ouest et dans l'Amazonie. Okay. Mais vous ne pouvez pas aller chercher aussi sauvagement une grande quantité, c'est petit. Donc, nous, on l'a dompté et aujourd'hui, on produit dans nos fermes biologiques. Et c'est là où nous certifions. Parce que tant que vous ne produisez pas sur les normes, vous ne pouvez pas être certifié également. Donc, nous produisons aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de nom, mais on continue la recherche, ce n'est pas impossible. Et si je comprends bien, vos fournisseurs de matières premières, c'est sur toute l'étendue du territoire que vous trouvez les... Oui, nos fournisseurs, mais pas tous les produits. Le soja, le gingembre, le curcuma, oui.
Mais le desmodium, le moringa, tous ces produits sont cultivés dans nos propres fermes. Vous-même? Oui, nous avons des fermes, une ferme spécialisée pour nos produits, en tout cas de niche. Les produits phares. Sur 20 hectares, où nous avons tous ces produits. Vous allez là-bas, vous voyez ces produits. Toujours en moitié? Toujours en moitié. Toujours en moitié. Vous voyez, le desmodium, par exemple, c'est là-bas ces produits. Le moringa, parce que c'est des produits qui sont un peu sensibles, c'est là-bas ça se produit. Mais le gingembre, le curcuma, le soja, c'est sur tout le territoire avec nos producteurs. Oui. Le sushi également. Mais les deux là, surtout, c'est dans notre propre ferme, qui est certifiée également. Toute la ferme est certifiée biologique. Artemisia et Desmodium. Oui. Maintenant, le thé du chef. Oui, et le thé du chef ou les trois, je les prends en même temps, les trois, le thé du chef et thé vital. Thé vital, c'est ici. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, les trois thés là, c'est des thés composés. C'est des thés composés. Mais moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, il y a des gens qui m'ont devancé, mais j'ai dit que pourquoi ne pas avoir un thé de consommation pour nos populations avec mes produits qui a quand même un avantage, le biologique. Et donc, c'est pourquoi on a fait une composition. On a travaillé avec l'ITRA. Et ici, c'est un thé composé. Il y a de l'hibiscus. Oui. Qui est la matière principale. D'ailleurs, la couleur même de la boîte, elle fait réfléchir. L'hibiscus, c'est une fleur. Hein? C'est le bissap? C'est le bissap. C'est son nom, même. Donc, mais il y a une fleur. Il y a les fleurs hibiscus. Ouais, ça, c'est son nom ici. Okay. Et donc, il y a je dis plutôt, bissap. Voilà. Il y a du bissap, du gingembre, de l'ananas et du citronnelle. Quand vous sentez même, quand vous ouvrez la boîte, vous sentez, ça sent... Donc, vous avez ces 4 produits qui suivent une transformation tellement rigoureuse. Oui, parce que si vous mettez l'ananas dans un produit, 2 mois après, vous n'avez pas de l'humidité, ça veut dire que c'est vraiment bien fait. Mais ce thé-là, c'est 1 an. Même plus, 2 ans même. Oui, puisque nous avons que 2 ans, oui. 2 ans, on a déjà testé. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, puisque c'est pour le même objectif, vous allez présenter les 3 en même temps. Ici, Afrique Thé, c'est également un thé composé de 4 ingrédients également. Mais l'ingrédient principal ici, c'est le curcuma. C'est le curcuma. Et le curcuma a beaucoup plus de vertus même que son ami gingembre, comme vous le savez. Et donc, il y a curcuma ici, il y a de l'ananas également, il y a du gingembre et il y a de citronnelle. Donc, il y a des gens, malgré que le curcuma a des vertus, qui n'apprécient pas aussi le goût ou bien l'odeur du curcuma, donc ils peuvent consommer ça. Ici, nous avons le quinqueliba. Dans le thé vital, il y a le quinqueliba et le roi des herbes. Donc, c'est 2 seulement ici. Le roi des herbes, c'est une herbe qui est tellement abondante partout, qui a multiples vertus. Donc, on a fait les 2 mélanges après les tests. Comment on appelle ça chez nous? Anosika. Ah, okay. je ne voudrais pas appeler le nom. Mais madame m'a obligé. Pourquoi? Donc, on l'appelle ça roi des herbes parce que à cause de ses multiples vertus. Et donc, ces thés, c'est des thés composés que nous pouvons consommer chez nous à la maison, partout. Oui, on peut mettre du lait, de Milo, sauf que moi, je ne prends pas. Donc, du Milo, tout ce que vous voulez, vous mettez dedans. Dans vos conférences, c'est pourquoi j'exhorte toute la population togolaise, tous ceux qui organisent des séminaires, à commencer par acheter ces produits-là. Les gens, mais les Blancs qui viennent chez nous vont nous apprécier parce que nous consommons nos propres produits. Et nous savons ce qu'on a mis dedans, nous savons où est-ce que c'est produit, comment c'est transformé. Mais pour leur crainte, entre-temps que j'avais dit que nous hésitons de la manière dont nous transformons nous-mêmes ici, par rapport à l'hygiène, moi, Avissal vous rassure des conditions dans lesquelles il fait son travail. Et je vous invite même à venir, même visiter. À Avissal, il n'y a pas du sale et ces produits sont pour la vie. C'est bien, non? Absolument. Oui. Slogan. Vous payez le slogan. Et ce n'est pas contre-indiqué aux ulcéreux, par exemple, parce que les produits parfois un peu piquants, là, comme le gingembre et tout. Est-ce qu'on peut prendre vos thés? Est-ce quelqu'un qui a l'ulcère? Oui, et sans être docteur, moi, mais je peux peut-être mieux répondre à cette question sans être médecin. Bien sûr. Parce que moi-même, c'est vous qui faites moi-même, j'ai l'ulcère. Uh-huh. Et c'est ce que je consomme. Et vous n'avez pas de problème? Je n'ai pas de problème. Le thé avec le gingembre aussi? Oui, bien sûr. Ah bon. Bien sûr. Moi, j'ai d'autres portions que je n'ai pas ici. Et je dis souvent, le thé, on dit thé amaigrissant, tout ça. Est-ce que quelqu'un a pris ça et il a maigri?
En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais si vous voulez maintenir votre poids, peut-être diminuer un peu, consommer le thé avec thé du chef. Ça fait maigrir. Pas aussi que ça. C'est pourquoi je dis d'avance que je ne dirai jamais que ça fait maigrir. Mais si vous voulez maigrir, je dis ça sur le plateau, quelqu'un veut quelque chose comme ça, moi je suis prêt à lui donner une portion que moi je prends. Et je vous dis qu'il y a 2 mois, je faisais 100 kilos. Aujourd'hui, je suis à 82 parce que j'ai une portion, principalement, et c'est ce que j'ai bu ce matin à jeun. Mais ça, je ne mets pas sur le marché. Je donne ça à mes amis. Donc, voilà le thé, comment ça se présente à l'intérieur. Vous n'allez plus perdre. Non, quand même. Non. Vous voulez non, encore n'allez perdre pas du prendre. poids? Non, c'est interdit. On a refusé à Obélix. On n'a pas encore retrouvé. On a refusé à Obélix de prendre la potion magique. C'est vrai, le poids que vous avez perdu, on n'a pas encore retrouvé. Donc, on vous épargne. C'est dimanche. Je vous... Alors, nous allons déguster le thé. Je vous laisse. Mais bien avant, en parlant de... Vous disiez que vous avez au moins 5000 hectares de plantations. De superficie. Oui. Et vous employez combien les coopératives? Ça fait combien de personnes? Oui, il a parlé de plus de 5000 producteurs. Aujourd'hui, nous sommes à 5239. Si j'ai bonne mémoire. C'est plus de 5000 quand même. Oui. Maintenant, par rapport à vos usines de transformation, tous ceux qui transforment, il y a combien de personnes? À vous parlez de personnel. Oui, le personnel. Aujourd'hui, personnel permanent, nous sommes à 36, mais personnel occasionnel, nous sommes à plus de 100. Plus de 100. Oui. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour le thé, par exemple. Dans les vacances, vous voyez, nous avons beaucoup d'élèves qui travaillent chez nous, mais après les vacances, il y a des femmes que nous engageons d'une façon occasionnelle, qui viennent faire un travail de 2 mois, 3 mois. Mais le personnel permanent aujourd'hui à Vissal, c'est 36. Nous étions 20. Il y a 1 an, quand on n'a pas commencé la transformation. Aujourd'hui, on est à 36. Mais le personnel occasionnel, ça vient beaucoup de fois. Parce qu'on en a besoin pour le banage, pour le tri, pour la mise, tout ça. Pendant les vacances, je peux venir faire le job de vacances. Vous n'êtes pas élève. Si vous étiez élève, oui. C'est qu'elle a fait ça là. C'est une très bonne initiative. Mais je peux vous dire... Seulement les élèves ou bien les étudiants aussi. Je peux vous dire peut-être d'envoyer vos petites soeurs ou petits frères venir. Pour le stage. Pour le stage, j'accueille beaucoup. L'INFA de Tove nous envoie, les écoles nous envoient. Même les écoles de l'extérieur nous envoient des stagiaires. Nous, on est flexible dans ça. Et surtout dans l'agronomie. On prend. C'est une bonne chose de prendre les élèves et peut-être même les étudiants aussi, pas que les élèves, quoi. Voilà, qui peuvent venir travailler chez vous, vous leur donnez un peu de sous. Non, c'est ce que nous faisons. Peut-être que je ne devais pas le dire, mais bon, le stage chez nous, quand même, n'est pas... C'est rémunéré un peu. C'est rémunéré un peu. Moi, je voudrais... Je suis... Bon, j'ai fait le thé. Je vais donner le thé à Gracia et... Oui. C'est du sucre de chez vous aussi? Non. Bon, il faut dire que moi-même, personnellement, je ne consomme pas du sucre. Et maintenant, la particularité aussi de notre thé, ça je vais le dire sur l'antenne, c'est que c'est des produits naturels qu'on a mis dans le thé bag. Et donc, si vous mettez ça dans les verres ou bien dans les tasses, vous avez le devoir maintenant de remuer. Ce n'est pas quelque chose de chimique où ça tombe dans l'eau, ça sort en même temps. Et comme mon ami m'a déjà reproché, je ne vais pas donner le nom d'un thé, mais vous allez voir des thés chimiques que vous mettez dans les tasses en même temps, ça sort en même temps. Mais ici, vous avez le devoir de remuer parce que c'est quelque chose qui est naturel. Il faut le bouger. Oui, c'est ça. Parce que les gens prennent et disent non, ça ne sort pas. Ça sort. Même vous pouvez mettre de l'eau même 3 fois. Oui, ça sort. Ça sort. C'est vrai. En fait, je ne sais pas si c'est autorisé de poser cette question, mais c'est par rapport au salaire de vos employés permanents. Ça varie de combien à combien? Gracia, non, on ne va pas dire ça ici. Vous venez de le dire. Non. Tu veux travailler là-bas? Ce n'est pas autorisé, mais est-ce que moi je vais répondre? Bon, moi, je ne vais pas répondre, mais je veux dire qu'à vie, on est satisfait. D'accord. Non, je le dis. Sinon, ils sont là, ils vont écouter. Non, je suis curieux parce que faudrait que l'on comprenne aussi que quand dans ce genre de structure et que non seulement il est ancien, mais il met ses compétences, ce travail-là, il fait tout ce qui...
Oui, bon, ça c'est pas grave. Ça dit pasteur de... Ancien de l'église, mais ancien dans le domaine de la culture au Togo quand même. Je fais 22 ans dans le domaine, c'est pas petit. Oui, et quand il emploie les gens, moi je me dis qu'ils seront forcément satisfaits, quoi. Oui. Et j'ai bien envie d'entendre ça. C'est le cas aujourd'hui. C'est ça. C'est le cas. Où est-ce qu'on trouve les produits ici? Bon, aujourd'hui, au Togo, comme je viens de le dire, le produit vient de sortir il y a juste 6 mois, en mai ou juin, le produit est sorti. Vous avez dit mai? Oui, le mai. On a mis ça en place en juin. Et donc, déjà, le produit est à Lomé. Nous avons un grand magasin. Pour ceux qui voudraient commercialiser nos produits, le magasin se trouve à Didogomé, La Pampa. La Pampa, à 100 mètres du goudron, même moins de 100 mètres du goudron. Je crois à droite comme ça. Bien sûr, à droite. En allant vers La Pampa, c'est ça. Très bien, vous connaissez. Et c'est quelque part donc c'est à droite. Là-bas, sauf que nous ne vendons pas les détails, mais bon, nous privilégions quand même les grossistes. Mais ceux qui veulent prendre quand même 5 cartons, tout ça. Je vais donner même le prix tout à l'heure. Maintenant, à Lomé, il y en a dans les boutiques déjà, il y en a dans les supermarchés, dans les pharmacies. Moi-même, personnellement, je ne maîtrise pas les pharmacies, toutes les pharmacies dans les boutiques, parce que ce n'est pas moi qui livre, c'est mes grossistes qui livrent. Mais j'ai les numéros des coordonnées des pharmacies, parce que les gens m'appellent, je peux trouver ça où? Moi, je balance seulement les numéros, vous trouvez là où vous êtes proche, vous allez vous trouver. Mais aujourd'hui, je dis que quand même, il y a des pharmacies, dans les supermarchés, dans les stations d'essence, il y en a. Et il y en a dans la boutique aussi. Et à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, nous sommes à Notien, ça veut dire que c'est accessible. Maintenant, nous sommes à Tapamé également, déjà. Nous sommes à Kara et nous sommes à Dapan. Donc, pratiquement, nous sommes dans chaque région, déjà. Le produit est dans chaque région. Le mois vient d'être livré même la semaine passée pour commencer. Le mois du consommé local se poursuit à Albala. Bien sûr. Et vraiment, il faut encourager la population togolaise à choisir ce qui est produit ici. Le consommer local, il y a un mois, mais c'est toute la vie. C'est toute l'année. Le mois, c'est pour fêter, comme on fête la fin d'année. Donc, le mois, c'est pour fêter, mais la réalité, c'est que ça doit rentrer dans nos habitudes. Que nous devons consommer local. Je vais profiter pour donner les prix également. Le thé, quand on le met dans l'eau chaude, il faut attendre combien de minutes? Non, pas du tout, peut-être 1 ou 2. Et le fait de remuer. Vous consommez, vous pouvez déjà le voir déjà. Parce que parfois, quand vous enlevez trop tôt, tous les effets... Non, ça là, non. Enlevez, non. Ça, n'enlevez pas jusqu'à finir. Même si vous finissez, vous pouvez encore mettre de l'eau. Mais après, vous allez voir que c'est maintenant que ça commence à sortir. C'est pourquoi c'est naturel. Voilà. Moi-même, je mets 2 souvent parce que comme c'est des médicaments aussi, pas médicaments, alicaments, c'est des alicaments. En même temps, vous prenez vos notés. Alicaments? Oui, alicaments, c'est aliment, médicament. Donc Alicaments, oui. Maintenant, si vous êtes en train de prendre votre thé pour peut-être satisfaire un besoin de faim, mais au même moment, vous prévenez quelque chose, un mal. Parce que quand vous voyez sur le document que vous allez publier maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vertus que nous avons énumérées. Donc, vous avez peut-être les rhumes. Moi, hier, je craignais, est-ce que je peux être à l'aise aujourd'hui sur le plateau parce que je sens un début de rhume. Et quand moi, les rhumes, là, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour personne. Ce n'est pas facile pour personne. Et donc, la nuit, j'ai pris 3 fois affecté. Vous voyez que je suis à l'aise ce matin. Et ce n'est pas un miracle, mais c'est... Donc, affecté, il y a gingembre, machin. Ok. Vous avez pris 3. Si on doit reprendre après, combien de temps il faut? Non, moi, je le limite même pas, parce que, sauf que vous-même, ça va vous coûter de l'argent. C'est peut-être Artémisia et Desmodium. C'est les 2 produits que vous n'allez pas consommer comme vous voulez, l'Artémisia et Desmodium. Mais les 2 thés, vous pouvez prendre comme les gens sont au bureau quand il a envie de prendre du thé, tu prends à volonté. Il prend à volonté, il n'y a pas de souci. Même la nuit, comme je le dis, ça permet même d'avoir un bon sommeil. Et d'éliminer un peu de fatigue parce qu'il y a du curcuma, des gemmes, qui consomment bien sûr leur vertu. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit par rapport au label Made in Togo, label qualité bio. Oui. Il n'y a pas de bio, non? Est-ce que le label même Togo existe? Bon, bio moi, ou pas bio? Je parle, puisque je ne suis pas peut-être la personne indiquée pour parler de label Togo, mais je parle de la culture biologique, dont nous œuvrons aujourd'hui au niveau de l'Association nationale de l'agriculture biologique au Togo, où avec nos partenaires IFOAM,
qui est l'instance internationale de la promotion du bio au monde. Et nous sommes associés avec nous pour mettre quand même un label. Un label que nous appelons SPG. Le SPG, ce n'est pas seulement au Togo, mais l'SPG est adapté à chaque pays dans lequel IFOAM exerce ou bien intervient. Et donc, au Togo, nous avons SPG Togo. Vous allez voir sur mes produits, à la fois Togo 2000, je profite en même temps pour dire que nous serons à la fois Togo 2000 pour toute la durée et que nous serons à Pavillon Mono. Donc, passez là-bas et puis prendre vos produits, c'est très important. En fait, je pose cette question parce que... Maintenant, le label bio, nous, on a travaillé parce qu'on a vu l'importance. Parce qu'entre temps, on a été même avec, on a demandé l'audience au ministre. Au ministre, hein, il nous a reçus. On a dit, mais ce n'est pas bien, ce n'est pas confortable pour nous-mêmes que ministre de l'Agriculture, c'est notre ministre de tutelle. Donc, de dire que, est-ce que ce n'est pas bien, ce n'est pas honorable pour le pays que tout produit qu'on trouve dans un supermarché, on dit c'est bio. Non, mais les gens vont se moquer de nous. En tout cas, ceux qui sont dans le domaine, qui maîtrisent le truc, qui viennent d'ailleurs, vont se moquer de nous. Mais tout ça, c'est certifié. Moi, je suis allé dans un supermarché la fois passée, bio. Mais non, j'ai dit non, ça, c'est pas bio, puisque je suis en tête de bio. C'est pas bio. Qu'est-ce qui prouve que c'est bio? Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a bac alors... Peut-être c'est le prix, hein, ça se vend. Quelqu'un qui a fait 5 fois le terminal ne peut pas dire qu'il a le bac. Mais c'est un document qui atteste que tu as le bac. Non, il faut quand même dire ça. C'est un document qui atteste. Et ce document-là, c'est parce que tu as passé un examen. Oui, lui, il a passé l'examen, mais il n'a pas le document. Donc, c'est pas parce que vous... Non, mais il ne fallait pas dire ça. J'avais le thé en bouche. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est pour la promotion de notre qualité. Si vraiment tu ne fais pas le bio jusqu'au bout, mettez produits naturels. Mettez produits agroécologiques. Mettre bio, alors que si tu n'as pas le certificat, ce n'est pas bien. Donc, nous, au niveau du Togo, aujourd'hui, nous avons le label bio local. Nous, on appelle ça bio local, qui est SPG Togo. Et donc, moi, je suis certifié également, ce label, que je veux mettre sur mes produits également, pour dire que je suis le certifié bio du Togo. Quand bien je suis certifié sur d'autres normes également. D'accord. Puisque vous maîtrisez un peu les produits bio, est-ce qu'on peut avoir du lait bio, du chocolat bio, des œufs bio? Oui, rien n'est impossible. Maintenant, c'est les normes qui sont difficiles à respecter. Parce que ça dépend de où est-ce que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre votre huile ici au Togo, vous pouvez certifier ça biologique. Mais puisque le biologique ne se décrète pas, c'est un référence, c'est un suivi de quelque part, depuis le choix même, si c'est pour cultiver, le choix même du terrain, de la parcelle, la façon dont ça va jusqu'à la fin, jusqu'à la transformation. Tout le processus est suivi. C'est ça qui détermine après qu'on peut te délivrer un certificat biologique parce que tu es suivi de bout en bout jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens fabriquent seulement et puis mettent sur le marché. Si vous voulez faire des œufs biologiques, on va te dire tes poules ne seront pas nourries avec certains produits. Si tu es capable de le faire, c'est pourquoi le produit bio revient un peu cher. Parce que c'est un produit, ça devient un produit de niche. Parce qu'entre-temps, il y a des choses que tu devais faire pour augmenter la productivité, mais tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Mais est-ce que c'est une erreur de penser qu'en Afrique, on a plus de chances d'avoir des produits bio? Parce que oui, ce n'est pas une erreur. Parce que l'Afrique, le notaire, je vais parler du Togo, que moi je maîtrise, les notaires ne sont pas aussi pollués que ça jusqu'à présent. Mais sauf que ce n'est pas pour longtemps si rien n'est fait. Et je profite en même temps parce que nous le créons au niveau de la bio. Si rien n'est fait, ça sera comme les terres européennes. Eux ne vont plus venir même prendre nos produits de niche aujourd'hui qui sont le soja et autre chose. Parce qu'il y a une prolifération d'utilisation de l'herbicide aujourd'hui. Hein. Partout où vous allez, malgré les conseils que nous donnons, les gens utilisent l'herbicide sur le terrain. Et c'est ça qui est dangereux. Et donc, je lance encore mon deuxième appel, et c'est une doléance également, à l'État de faire quelque chose. Parce que nous avons besoin de maintenir nos terres pour le futur. Pas les dégrader aujourd'hui parce que nous voulons faire une agriculture intensive. Oui, donc, aujourd'hui, on peut dire que nous avons la chance que nos produits soient bio. Mais ce n'est pas pour longtemps si quelque chose n'est fait. Oui. Je crois que ça fait quand même 2 ans que le Togo est le premier pays au monde à avoir interdit l'importation de ces pesticides et pesticides parce que je pense que le dernier stock autorisé date de juin 2020 ou 2020-2021. Et normalement, officiellement, à partir de cette période-là, il y a plus d'importation officielle dans notre pays de ces pesticides. Officielle? Oui, puisque nous avons les frontières poreuses et autres, on sait d'où ça vient.
J'avais voulu réagir sur le fait que... Ça fait 2 questions que je vais poser. La première question, en termes de qualité bio, vous avez votre parcelle bio. Si à côté, quelqu'un, lui, met ses... Moi, j'ai compris déjà. Ok. Maintenant, je voudrais que le téléspectateur aussi comprenne. Je voudrais que le téléspectateur, si à côté, l'on met herbicides et autres, est-ce que ça n'affecte pas vos parcelles bio? C'est ça même, je disais depuis là. C'est ça qu'est-ce qui prouve que votre produit est biologique? Si vous ne suivez pas les itinéraires biologiques... vous avez tout chez vous. Oui, ça fait partie. C'est pourquoi je dis que j'ai déjà compris la question. Ça fait partie de nos visites que nous faisons. Nos agronomes ont le devoir de vérifier. Aujourd'hui, par exemple, pour déclarer une parcelle biologique, il faut que ça se distance de 15 mètres au moins d'une parcelle qui abrite un produit prohibé. Prohibé veut dire coton, par exemple, de l'arachide, de l'haricot, par exemple, qui obligatoirement va recevoir certains produits prohibés dans l'agriculture biologique. Ouais, c'est ces normes-là qu'il faut vérifier. On appelle ça bande de sécurité. Il y en a tant. C'est pourquoi nous disons que quelqu'un qui n'a pas le certificat ne peut pas déclarer son produit biologique. Donc, ce qui voudrait dire... Vous avez suivi ces normes et que quelqu'un est venu vérifier jusqu'au champ, jusqu'au document, que tout est mis en place. Oui, ce qui voudrait dire, par exemple, que quand on prend vos parcelles, vous avez une forme de pare-feu qui fait au moins 15 mètres. Dans la norme, c'est comme ça. Oui, qui fait au moins 15 mètres, ou peut-être plus, qui empêche donc l'air de pouvoir ramener le voisin qui a... Comme je le dis, ça dépend des produits que le voisin a fait. Si c'est une forêt qui est à côté de toi, tu n'as pas besoin. Non. Mais si tu sais que ton voisin peut potentiellement semer peut-être le coton, l'haricot, tu as le devoir de puisque mettre... même dans les champs de maïs, il y a ces promeneurs-là avec leurs machines. C'est pourquoi, pour répondre tout court, oui, c'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi il doit avoir un œil extérieur qui est quand même accrédité pour ce travail, vient vérifier. Oui. Donc, c'est ça qui te donne maintenant l'autorisation maintenant de pouvoir vendre en bio. Oui, j'insiste sur ce fait pour que l'on comprenne que ce n'est pas parce que vous êtes bio, vous êtes dans le bio, que vous fustigez ceux qui écrivent bio sur leurs emballages, parce que rien ne prouve qu'ils ont des normes. C'est ça. Ce qui voudrait dire que si vous voulez aujourd'hui faire du bio, ce n'est pas interdit. Cherchez à respecter les normes. Et maintenant, il faudrait peut-être qu'un jour, il y ait des structures, parce que le label dont vous parlez... Si il y a un bio déjà qui fait la promotion. Oui, le SST, c'est ça, non? Le label bio du Togo. SPG. SPG. Donc, si vous voulez avoir votre label SPG, il faut donc approcher ceux qui maîtrisent là pour qu'on homologue vos parcelles, vos champs et autres. Il y a beaucoup de produits qui sont déjà certifiés label SPG au Togo. Hein. D'accord. Il y a l'huile de coco, les qualités déjà sont certifiées label SPG au Togo. Si je suis bien un peu ce que vous venez de dire, si aujourd'hui, vous, la zone dans laquelle vous êtes, il n'y a pas d'autres parcelles à côté de vous qui utilisent les herbicides, tout cela, qui vont peut-être mettre en mal votre production biologique. Et si demain, il arrive que ça change, qu'il y ait à côté de vous des gens qui sèment, par exemple, comme vous l'avez dit, le coton et qui utilisent ces produits, qu'est-ce que vous devez faire pour que leur... Ils peuvent aller à la justice pour ça. Je viens de le dire. C'est pourquoi tout est écrit dans les normes qui est édité déjà. Si entre-temps c'est coton, on te dit que c'est l'espace-là qui doit te séparer. Si c'est l'arachide, c'est l'espace-là qui doit vous séparer. Tout est là-bas. Et il faut reconnaître que dans la vous avez dit quelque chose entre-temps que je voudrais peut-être revenir là-dessus. Rectifier? Non, pas rectifier. C'est une très bonne chose que je voudrais répéter. Et que le Togo a eu le premier prix. En fait, moi je voudrais plutôt dire autre chose. C'est le premier prix plutôt de l'exportation de produits bio vers l'Union européenne. Et le Togo a été 2 fois champion. Ananas. Non, produits bio. Dans tout. Dans tout produit bio. Donc vous voyez déjà, deuxième en Afrique premier en Afrique de l'Ouest et deuxième même après l'Égypte. Hein, vous voyez, donc ce n'est pas petit. Donc c'est pourquoi nous devons maintenir ce cap-là en réduisant l'entrée de ces herbicides. Vous disiez aussi entre-temps que c'est officiellement interdit, oui. Mais je vous dis que dans 2 ans, là,
il y avait moins d'herbicides, d'insecticides sur le territoire togolais qu'aujourd'hui. Donc, mais c'est là aussi nous lançons un appel à l'autorité. C'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup de paramètres que nous ne voyons pas. Mais quand même, si nous devons maintenir cette position de premier exportateur de produits bio, parce que c'est une position qui nous honore, il faut quand même que nous limitons quand même. Oui, et aussi, il faudrait aussi que l'on comprenne. Moi, je suis en train de faire le lobbying comme ça. Le Togo exporte plus du produit bio aujourd'hui. J'ai fait des recherches au niveau de l'ananas et autres. On sait qu'il y a beaucoup de produits. Même dans la sous-région, je pense que c'est le Togo qui exporte plus de l'ananas bio. Maintenant, le problème, c'est que nous consommons moins le bio que nous produisons chez nous. Donc, ça voudrait dire que si tout le monde arrivait à produire du bio, il y en aura qui seront exportés et il y en aura aussi qui seront vendus sur le territoire national. Moi, je pense et ça ne fera que du bien pour tout le monde. Notre problème par rapport à la consommation des produits bio, c'est que les produits bio coûtent cher. Il y a beaucoup d'exigences. Oui, mais quand on dit cher, ce n'est pas si cher. C'est pour ça que moi, le prix que vous avez donné par rapport à ça, ça m'a surpris. Parce que je m'attendais à avoir un prix un peu plus élevé que ce que vous avez dit. Peut-être même le double de ce que vous avez dit. Hein? Mais vous avez dit ça varie entre, je crois, 600 et 800. Sur le marché, ça ne dépasse pas. Voilà, sur le marché. Donc, c'est aussi ça, il faudrait qu'on en arrive à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est l'État qui doit vous accompagner, mais qu'on essaye d'aider ceux qui produisent localement, ceux qui font les produits locaux, bio et tout ça, là, de les aider dans la production et la transformation pour que le coût de production ne soit pas tellement élevé pour eux, afin qu'ils puissent aussi vendre sur le marché à la bourse du Togolais Là, lambda. je profite en même temps pour continuer mon appel et doléance. J'avais parlé de l'emballage. Parce que ce qui va faire que le produit va être compétitif en termes de prix, c'est ces choses-là. Il y a l'emballage. Mais il y a autre chose qui est très importante pour réduire les coûts de production au Togo, c'est de l'électricité. Ça nous coûte tellement cher que vraiment vous êtes obligé de ne pas être compétitif par rapport aux produits importés. Et donc, on a encore un appel à l'État, au moins pour nous qui sommes dans la transformation, de nous faire quelque chose. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Je pense qu'avant, il y avait deux types de compteurs. Il y avait des compteurs pour les industries et les compteurs pour les maisons. Je pense qu'il y avait des compteurs spécifiques pour les usines. C'est-à-dire que quand vous avez un moulin, vous avez une usine de production, il y a un type de plomb qu'on met dedans qui réduit la consommation. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait. C'est une nouvelle chose. Nous allons chercher parce que vraiment... Il faut chercher. Est-ce qu'il y a des producteurs qui ne font pas partie de vos coopératives, hein, qui vous approchent pour essayer d'être aussi dans les normes, pour avoir des conseils ou bien suivre vos formations, puisque vous dites que vous donnez des formations aussi? Oui, notre priorité, c'est de former nos producteurs. Donc, mais il y a toujours des adhésions chaque année. Les gens viennent, je veux travailler avec vous, on les prend. Donc, mais nous ne faisons pas des formations, nous ne sommes pas un centre de formation. Mais notre devoir, c'est de former nos producteurs sur les normes. Que nous voulons qu'ils respectent. Et les producteurs sont où sur le territoire togolais? Partout. Partout. Moi, je travaille comme vous, ici, vous n'avez pas de terrain là. On ne travaille pas à Lomé en tant que producteur. Mais à partir d'Agbelouvé jusqu'à 50, c'est mon travail. C'est pourquoi on a le bureau. On n'a pas de terrain. C'est la place seulement, vous faites on a deux terrains. Il y a Omnisport et puis Kégué. Là, c'est pour semer le ballon. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me tenait à cœur. Je me rappelle, dans les années 86, un spot qui passait à la TVT ici, j'étais encore très gamin, on parlait de consommer produits togolais. Et on dit consommer produits togolais. Et on dit c'est exiger, choisir le label Made in Togo, c'est exiger la qualité et puis pour des suspensions, tout comme ça. C'est pour dire, à mon avis, que déjà dans les années 86, dans les années 80, il y avait déjà le label Made in Togo qui naissait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, que le label Made in Togo n'existe pas
d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ce label existe. Comment est-ce qu'il n'existe pas? On dit, parce que quand on dit, quand on parle de, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si le label existe, mais en 86-87, il y a un spot qui parle, qui nous encourage à consommer le produit togolais, et on précise que choisir le label Made in Togo, c'est exiger la qualité. Et puis, il y a d'autres mots qui suivent que j'ai oubliés. Mais aujourd'hui, s'il y a le label là qui existe, ça veut dire qu'il y a des normes de qualité, de référence qui existent et que chaque producteur doit respecter ces normes de qualité. Et quand on parle de normes de qualité, ça doit aller même jusqu'au vendeur d'Aïmolou. Jusqu'à la... C'est un gros travail. Oui, oui, parce que le label, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'au cafétéria, parce que prenons un cas simple. Quelqu'un qui te vend du Aïmolou, du Com, il lave sa main, il prend l'argent et il te donne le reliquat en même temps avec la main qu'il prend pour mettre dans sa nourriture. C'est tout ça là qui donne le goût. Ça, là, et c'est tout ça là aussi qui fait le label. C'est tout ça qui donne le goût. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans le label, mais du Togo. Ça ne rentre pas dans une histoire de label. C'est une histoire de propriété. Le label exige la qualité, la propriété. Le label aussi n'est jamais... Quand on met un label en place, ce n'est pas dit que tout ce qu'on fait doit être... Il faut adhérer aussi. Quand on parle du bio aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire le bio. Mais c'est celui qui s'intéresse au bio, il fait son bio. Et celui qui s'intéresse à manger le bio, vient prendre le bio. Mais il ne faut pas que celui qui ne fait pas le bio dise que c'est bio. C'est ça, nous, on demande. Voilà, c'est ce qui... Sauf que Mais pour le label dont vous parlez, oui, le Togo peut mettre ça en place. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on va participer aussi. On peut mettre ça en place. Mais ce n'est pas tout le monde qui va adhérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut que la façon dont on fait Aïmoul à lui, il aime ça comme ça. C'est ça. Lui aussi, c'est tout ça qui donne le goût. En termes de santé publique aujourd'hui, tout le monde sait que le bio est le mieux pour notre santé. C'est pour cela qu'il y a les faux bio. Si d'aucuns le font... Le bio est mieux pour notre santé qu'il y a les faux bio qui trompent qui? Oui, justement. Si tu sais que le bio passe parce que c'est bon pour la santé, il faut faire du bio, il ne faut pas mentir. Maintenant, bon, parlant aussi Mais si tu sais que si tu manges sur le bio, ça fait vendre. Tu deviens commerçant. En ce qui concerne le label aussi, quand on parle de label, c'est différent. Quand on parle de bio, c'est différent de généraliser le label. Le Togo peut adopter un label Made in Togo. Cela ne veut pas dire que c'est bio. Oui, je ne refuse pas. Ça ne veut pas dire que c'est bio. Bio, c'est encore une spécialité dans ce label national. C'est ça. Alors, il y a certains qui s'intéressent au bio, eux, ils vont aller consommer. Vous voyez, moi, je suis allé dans je peux dire, un village. Un village, même, qui n'a rien à voir avec nos villages ici. Et dans le sud de Bayern, Munich, en Allemagne. Et donc, on nous faisait visiter les boutiques qui vendent des trucs non seulement bio, mais équitables. Et le t-shirt qu'on m'a montré, en tout cas, ça m'a surpris, c'est pourquoi je garde ça. Ça a coûté à notre agent CFA 122 000, le t-shirt. Le tricot, quoi. Parce que c'est bio et équitable. Le coton, depuis la base, est certifié bio et équitable. Mais il y a des gens, eux, ils vont seulement aller là-bas acheter ce t-shirt-là pour porter 122 000. C'est pas de l'orgueil, pas qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils veulent porter bio et équitable. Vous voyez. Donc, c'est un choix. Sur toute la chaîne, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et c'est que l'argent qui paye là-bas, la grande partie va au producteur que lui ne va jamais connaître même ça. Parce que donc chacun s'intéresse à ce qu'il va faire. C'est pourquoi quand on crie l'État ne fait pas l'État est pour tout le monde. Ouais. Donc même le petit, quand vous dites qu'aujourd'hui tout le monde doit consommer, c'est pas que je fais contre publicité. Mais je reconnais qu'au Togo, je dois reconnaître au Togo que tout le monde ne peut pas consommer ce produit-là. Ce thé-là, tout le monde ne peut pas consommer. Quand bien c'est une bonne chose. Parce que lui, je profite même pas pour donner les prix des thés. Et tous les thés ici sont vendus sur le marché à 2500 francs. La boîte. Tous les thés, sauf le Desmodium. Le Desmodium, c'est de 4 à 5 000. La boîte. Sauf le Desmodium. Je pensais que ça allait être moins cher. Sauf le Desmodium, qui est encore moins cher. Parce que le kilo, je le vends à l'extérieur, je l'exporte à près de 150 €. Donc, ouais, donc, il y a des Togolais
qui ne peuvent pas prendre 2500 pour acheter un thé. Il faut le reconnaître. Donc, ils vont trouver leur compte. Mais si on imagine que tout le monde doit consommer ça, ouais, donc l'État est pour tout le monde, mais il faut choisir quand même ce qui va nous arranger pour que nous puissions maintenir quand même notre santé. Oui. Donc, je vous dis que les 5 thés, là, les 4 thés, le thé du chef, Afrique Thé, Artémisia et thé vital se vendent sur le marché à 2500 francs. Mais Desmodium, c'est de 4 à 5 000, ça dépend aussi des boutiques. Puisque vous avez dit que Desmodium, c'est une cure de 7 jours, il y a 21 sachets, ça peut faire 3 cures. Oui. C'est ça, non? C'est ça. C'est pourquoi on a mis 21. Il faut dire que peut-être quand on sort ici, que d'autres vont nous dire, vont demander, mais ce n'est pas ça qui est dedans. Mais quand on a commencé, c'est le nouveau, on a changé aussi l'emballage, que ça soit un peu conforme avec l'herbe même, la couleur de l'herbe même. Ce n'était pas ce qui était fait. Donc, l'autre qui était fait, le carton, c'était 25 qui étaient dedans. Et ça ne correspond même pas à la Q. Et voyant aussi, le prix était aussi élevé. On a diminué maintenant à 21 pour faciliter la Q. Aussi en même temps, diminuer le prix qui est égal à 2500. De 6 mois, ça. Oui. Pardon? Non. Ça veut dire que vous prenez 7. Quand on prend 7, ça fait dans 2 mois, on prend encore 7. Oui. Donc, ça fait 6 mois. Non, 7 de quoi? 7 sachets. Non, la boîte, c'est pour prévention. C'est chaque 2 mois, il faut en prendre. Oui, là, ça, je dis. Oui. C'est un thé par jour pendant 7 jours. Non, c'est 3. 3 thés par jour pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Et la boîte l'a fini. Ah, ok, la boîte l'a fini pour la attendez cure. 2 mois. Vous attendez 2 mois, vous en prenez encore. Ok, moi, je pensais que c'était 1. Non, c'est 3. J'avais dit que vous prenez 3. Vous mettez dans un litre d'eau. Que ce soit Artémisia ou Desmodium, vous prenez 3 que vous mettez dans un gobelet propre. Vous portez l'eau à ébullition et vous mettez là-dessus 1 litre. Et donc, ça se refroidit. Vous remuez beaucoup pour que ça sorte bien. Vous remuez beaucoup et puis vous buvez entre 30 et 1 heure de temps, finissez ça. Moi, je peux finir un litre en même temps et partir. Comme on n'a pas le temps, là. Donc, ça n'est pas on n'a pas le temps. En fait, en réalité, le temps... Je fais publicité ici, mais j'ai envie de repartir en même temps quelque part. C'est comme ça la vie des commerçants. Oui, donc c'est un peu ça. Mais pour les autres thés composés, thé du chef, Afrique Thé et thé vital, comme je le disais, vous pouvez prendre 3 en même temps, mettre, boire et finir la boîte. Moi, ça m'intéresse que vous finissez la boîte une journée, vous revenez demain. C'est clair que ça va vous intéresser. Vous avez dit quelque chose là, l'eau doit bouillir, c'est ça? Oui, l'eau. Parce que pour certains thés, ils disent que de ne pas faire bouillir. Non, l'eau doit bouillir. Ça permet au thé de bien. Chez vous, ça doit bouillir. Oui, l'eau doit bouillir. Oui, mais il ne faut pas mettre le thé dans l'eau qui bouille sur le feu. Bien sûr. Voilà. Mais pour certains thés, ils disent que ça ne doit pas aller à 100 degrés, mais 95. Non, ça doit bouillir. OK. Ça doit bouillir. Parfait. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver les produits. On a déjà, parlé. Oui, vous en trouvez dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les stations d'essence et à l'intérieur du pays, à Kara. Vous avez vos dépôts. Le dépôt. Ça, c'est pour les grossistes, ceux qui veulent revendre. Le dépôt, c'est à Djidogomé, La Pampa. Comme mon ami connaît bien là-bas. Pas seulement pour les grossistes, quelqu'un qui veut... Quelqu'un qui passe, il veut prendre un carton même, on le donne là-bas. Oui, parce que, oui, mais si sauf que nous vendons sur le prix des boutiques. Oui, la boîte. Okay. La boîte, on peut te vendre là-bas. Sauf qu'on vend sur le prix du marché. Mais si tu prends un carton seulement, on te fait le prix grossiste. Le prix grossiste. Et il y a combien de boîtes dans le carton? Les thés comme les farines, c'est 12. 12 dans les cartons. Et la farine, comment on la prépare? Maintenant aussi, l'autre chose, c'est que tous ceux qui voudraient aussi nous représenter sont les bienvenus. Ceux qui voudraient, parce que quelqu'un peut trouver son compte, un moyen de commerce en même temps dedans. Donc aujourd'hui, ceux qui travaillent avec nous aujourd'hui gagnent aussi. Bon, quand tu crées quelque chose, c'est que tu crées boulot pour tout le monde. Donc ceux qui voudraient nous représenter, et que ce soit au Togo, ici, à l'intérieur du pays, au Bénin et partout, comme le TVT est diffusé dans le monde entier, nous sommes partants. Mais il faut noter aussi que nos produits biologiques, nos matières premières biologiques aussi, sont là pour ceux qui nous écoutent de très loin. Donc, demandez nos soja biologiques, nos curcuma, gingembre, desmodium biologique, souché, même du garri biologique, nous en avons. Maintenant, comment on prépare ces... Oui, pour la préparation des bouillies, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai que nous avons écrit tout ça, là-dessus. Mais ça, c'est encore chose. Nous, en Afrique, au Togo,
nous savons comment on fait la bouillie. Comment on fait la bouillie pour la pâte, là, c'est tout. Donc, on ne va pas aller loin, c'est comme ça. Maintenant, ça dépend de ce que la personne veut, la consistance fluide, tout ça, ça dépend de vous-même. Sinon, c'est la même manière de faire la bouillie. Et pour le thé, il n'y a pas de... Seulement que le thé d'esmonium, je répète encore, thé d'esmonium artémisia, ne mettez rien. Pas de sucre, pas de lait, consommez comme ça. Mais pour les autres thés, c'est pour la consommation partout. Et je convie encore tous ceux qui organisent les séminaires, les ministères, les organisations, tout ça là, de faire abonnement, je leur fais un bon prix pour que... Voilà, pour faire leur pause café et tout ça. Pause café, tout ça. Non. Parce que nous, on était dans une réunion vendredi passé, c'était à côté de l'ancien ministère de l'Agriculture ici, et on veut nous servir le thé. Voilà, c'est un thé qui ne vient pas de chez nous. Non, oui, c'est bon, hein, c'est bon. Mais moi, je dis en même temps... Non, je vous donne pleinement raison. Vous organisez ce genre de réunion. L'organisateur me mettait là, le chef projet me mettait là. Vous organisez ces réunions et vous faites consommer les produits d'ailleurs qui ne même pas africains. Vous avez raison. Ce n'est pas bien. Moi, je suis... Ce n'est pas que je peux vendre mon produit. Il peut aller acheter... je vais appeler le nom même, parce que c'est mon frère, je veux que son produit avance. Non, vous n'avez pas le droit. Mais quand même, il peut aller acheter les produits du terroir, même si ce n'est pas pour moi. Je donne des jus d'ananas, de bissap, de soja, mais de gingembre, au lieu de donner des jus qui coûtent plus cher, qui quand même ne nous servent pas. Parce que quand vous buvez le lait de soja, il y a un producteur de soja qui vend. Il y a un producteur de gingembre qui vend son gingembre. Donc, c'est ce que nous devons comprendre en consommant nos produits. Aujourd'hui, beaucoup de gens aussi se plaisent, peut-être c'est de l'orgueil, et moi je le dis sincèrement, que prendre du lait de soja, prendre du gingembre 100 francs, 200, c'est se minimiser, parce que moi j'ai de l'argent. Non, il faut que nous sortons de ça. Comme vous dites de ne pas donner les noms, les grosses boissons que nous voyons, qui coûtent 50 000 francs, 120 000 francs, ça nous donne quoi de positif en termes de santé? Ça me donne quoi de positif? Je ne veux pas aller dans mon domaine de spiritualité. Sinon, même ça, le même goût que des high et compagnie. Ça nous donne quoi? Mais les trucs qui sont là, que nous produisons ici, sont mieux même, beaucoup de fois, que ce que nous achetons ailleurs. Mais pas orgueil, pour démontrer que je suis quelqu'un de fortuné, ou bien je suis de cette catégorie, je prends une boisson de 50 000, alors que cette boisson, comparativement ici, on peut l'acheter même à 1 000 francs. Vous voyez, il faut qu'on laisse ça, parce que notre santé en dépend. Et quelqu'un dit, il y a un formateur qui nous formait sur la santé, la santé de tout ce qui... L'addition en termes de l'alcool, de tabac, tout ça là, parce qu'on a un centre aujourd'hui à Notien que nous on a créé au niveau de Notien pour quand même apporter une solution à tous ceux qui sont addicts à tout ça là. Et je posais la question, mais moi je mange quand je veux, je mange même à 23 heures, parce qu'il nous disait de ne pas manger des choses lourdes. Bon, il savait avant de poser la question la nuit. Il dit, monsieur Théo, il faut continuer pas à manger. Ce n'est pas un problème, mais tu vas payer. C'est ça que je voulais dire. Mais tu vas payer. C'est clair. Donc, si nous nous plaisons aujourd'hui à boire n'importe quoi, c'est vrai, on est en bonne santé, mais on va payer. Donc, plaisons quand même en consommant nos trucs qui sont avec nous, en faisant en même temps de l'argent au pays que notre pays puisse en développer. Il y a quelqu'un qui demande s'il peut ajouter du citron au thé, aux autres thés. Pas d'esmodium, mais à thé. C'est ça, je vais dire. Tout ce que vous voulez ajouter aux autres thés. Sauf desmodium c'est un médicament que vous avez de prendre là-bas. Tout ce que vous voulez ajouter, tout ce qui est consommable. Bon, sachez aussi que vous consommez des trucs bio, sachez ce que vous allez ajouter aussi. Mais je sais que tout ce qu'on ajoute au thé n'est pas aussi. Le citron, c'est très rare que le citron même ne soit pas naturel. Parce que moi, je ne veux pas dire bio. Quand même, ce citron, on n'a rien mis là-bas, ce n'est pas bio, c'est naturel, c'est écologique. Donc, c'est bon. Bon, maintenant, pour vendre ce citron biologique, il faut aller certifier. Donc, ça dépend du marché qu'il a. Mais mettez le citron dedans, c'est déjà naturel, c'est bon. Oui. Non, je voudrais réagir. C'est une idée qui me venait à l'esprit par rapport aux OGM. C'est les génétiquement modifiés, oui. C'est-à-dire que nous devons vraiment faire attention à ce genre de produits. On pense qu'on ne les a pas sur nos marchés, mais il y a quand même des produits OGM qui viennent sur les marchés et ces OGM, j'avoue que ce n'est pas du tout bien. Même si ailleurs, on pense que c'est la solution pour l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas du tout bien pour l'organisme, pour notre santé. Mais comment le reconnaître
Comment ça va? L'OGM, officiellement, le Togo n'en a pas. Je crois. Mais oui, officiellement, le Togo ne produit pas des OGM. Donc, maintenant, on va voir avec peut-être l'ITRA qui va nous dire vraiment s'ils ont introduit ça au Togo. Mais non, ce n'est pas introduit au Togo. C'est pourquoi même les produits que nous exportons, l'une des caractéristiques, c'est de demander est-ce que ce ne soit pas l'OGM. C'est la première des choses que nos amis demandent. Tout à fait. Maintenant, si on sait que le pays n'a pas accepté d'une manière officielle l'OGM, alors vous êtes potentiellement accepté déjà. Donc, au moins, le Togo aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, n'a pas autorisé d'une manière officielle l'OGM. Je voudrais présenter des excuses la dernière fois, quand on parlait avec M. Palanga de ceux qui étaient partis là. Ah ouais. Oui, j'ai donné Charlotte, mais Charlotte est là. Hein. Elle est bien vivante. Et j'ai donné, bon, ça n'a rien à voir avec votre thé, excusez-moi. Donc, j'avais donné le nom de Charlotte à Menouvé. L'autre de la rédaction. Mais voilà, donc elle est bien. On s'est parlé. Voilà, je voudrais m'excuser pour ça. Et il y a quelque chose d'autre? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Okay. On a fait le tour. Donc, c'est d'inviter les gens à la foi, et tous ceux qui viendront à la foi, de passer nous voir au pavillon. Ça commence bientôt. La foi commence le mercredi, le 30. Voilà, c'est bientôt. Ça commence le mercredi jusqu'au 18. Nous sommes là. Et tous ceux qui voudraient nous représenter également, nous les invitons là-bas. Nous invitons à nous appeler pour prendre connaissance des conditions pour nous représenter également. OK. Il y a un problème de micro. Et dans la sous-région, où est-ce qu'on trouve vos produits? Dans quel pays de la sous-région? Oui, aujourd'hui, nos produits sont déjà au Bénin, et au Burkina, au Niger et bientôt la Côte d'Ivoire. Ah, donc mais nous, notre ambition, durant l'année qui va venir, et si Dieu veut que nous soyons là, notre ambition, c'est d'être partout dans la CEDEAO, aussi dans la CEMAC. Absolument. C'est-à-dire l'Afrique centrale. Oui. Mais là, vous n'êtes pas encore au Ghana? Non. Ghana à côté de nous, mais vous savez, le problème entre Togo, bon, en tout cas pas Togo, d'une façon, je ne peux pas dire Togo, c'est que c'est nos amis qui sont là-bas, mais malheureusement, la langue fait défaut pour la pénétration, mais nous avons déjà un contact où nous allons visiter le mois prochain, décembre, quand même. C'est pourquoi d'ailleurs nos produits, vous allez voir les inscriptions beaucoup en anglais et en français en même temps. Oui, ça peut être un obstacle quand même, parce que c'est juste donc déjà, c'est le marché de Niger, mais nous avons déjà un contact que nous allons visiter en janvier. Et donc c'est comme je le dis, nous, notre souci, ou bien notre objectif, c'est de faire consommer nos produits à toutes nos populations africaines, de faire un commerce sud-sud. Surtout que les chefs d'État se débattent maintenant qu'il y a ce système de ZLECAf qui va nous permettre d'aller un peu partout. Nous allons profiter pour que les gens puissent, nous puissions consommer nos produits. Absolument. Oui, nous crions que nous faisons bio, mais nous exportons, mais les gens mangent mieux là-bas et nous-mêmes. Donc c'est un devoir aussi. Oui, mais c'est un devoir. Moi, mon souci, c'est ça, quoi. Quand c'est produit chez nous, il faut qu'on en profite. Surtout quand c'est bien, il faut qu'on en profite, quoi. Ouais. Tu vois, je ne peux pas élever des poules et ne jamais goûter, quoi. Tu vas les envoyer à l'extérieur. Voilà, quoi. C'est un peu ça mon souci. Donc, je pense que vous-même, vous allez commencer la TVT. Vous allez commencer par consommer nos produits et faire des commandes chaque mois. Le chauffeur, là, il écoute déjà. Et puis, chaque mois, il faut apporter leur carton. Je crois que c'est quand même... Oui, mais nous, quand on vient ici, on dit il faut commencer d'abord ce que toi-même tu veux. Ou bien consommer. Hein. Oui, on a déjà même commencé par consommer les thés ici. Non, ce que vous consommez ici, c'est gratuit. Moi, je veux pour que je puisse continuer par exister. Oui, justement, la gratuité même de la consommation permet aux autres de consommer pour nous. Là, ce qui voudrait dire que chaque fois... Il voudrait que toi-même tu fasses partie des autres. Chaque fois, apporter les cartons, nous on consomme gratuitement pour vous. Et les autres aussi vont consommer ce que nous encourageons. Quand je voyageais sur le nord, je suis arrêté à Tapamé pour prendre le thé. Bon, comme on le dit, café. Bon, moi, je suis tellement très mauvais dans faire de nourriture. Donc, je ne consomme pas de lait, le Milo, le sucre, je ne consomme pas. Et donc, donnez-moi seulement de l'eau chaude. Et il m'a donné son thé habituellement qu'on consomme. Il dit non,
moi j'ai sorti mon thé. Et il me dit, mais ça c'est très bien. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai sorti ça, pour que tu puisses connaître ça et commencer par proposer ça à tes clients. Et il dit, oui, c'est bon, maintenant en attendant de lui donner une boîte. Il dit, non, je ne donne pas. Toi, tu es mauvais. Si tu n'es pas mauvais, là, pourquoi tu es allé acheter le thé que tu utilises? Quand tu es allé dans la boutique, là, tu as demandé cadeau là-bas. Le thé là vient d'ailleurs. Le boutiquier l'a acheté. Si tu peux déjà demander de donner un, il faut acheter. Moi, je me suis débrouillé jusqu'à venir chez toi pour présenter mon produit local. Tu veux que je te donne d'abord. Ça ne fait pas évoluer. On dit quand nous tendons toujours la main, là, on ne va pas recevoir. Ouais. Moi, je vais vous vendre ici avant de partir. Gracias, je vais décoder le message pour toi. Tu es mauvais. Non, il n'a pas dit comme ça. Non, il ne faut pas parler à la place de monsieur. Non, il a décodé le message pour toi. Gracias, tu es mauvais. Je suis mauvais. Parce que je suis mauvais. Non, personne n'est mauvais. À tous ceux qui demandent le premier les contacts, à tous ceux qui demandent les contacts, donc le 90 33 29 64. 90 33 29 64, 99 50 97 38. Il y a beaucoup de gens qui demandent, et surtout les gens du Niger et puis du Bénin. Les produits sont distribués. Vous n'avez pas des... Oui, quand nous contacter, on va leur donner. Non, il a dit que c'est distribué au oui, ça dit quand nous contacter, nous on leur donne le numéro sur place. Le numéro des distributeurs qui sont sur place. Vous avez des enfin, vous êtes sur les réseaux, non? Les réseaux sociaux. Oui, nous allons... Quand ils nous appellent, nous allons donner tout ce qu'il faut. Ils ne sont pas tout donner ici. Il suffit que la personne laisse sur ce numéro, et surtout le Tegocel, le premier numéro qui est WhatsApp. 90 33 29 64. 90 33 29 64. Et nous pourrons donner après tout ce qu'il faut. Reprenez le numéro. 90 33 29 64. Très bien, merci. 90 33 29 64. Pour tous ceux qui demandent les contacts de l'invité. On va se quitter, mais j'ai quelques mots. Un autre téléx ou c'est Télégramme? C'est Télégramme. Vous la ferez sans moi. Je suis consterné. Je ne me sens pas concerné. Je ne peux d'ailleurs pas vous mettre en garde. Vous avez remarqué les gardes du bon sens dans vos caisses s'abattent et vous leur indiquez la mauvaise direction. La caravane avance. Faites-la sans moi. Puisque c'est l'unique objectif, faites la fête à la guerre. Vantez les armes, leurs bienfaits. Vendez des armes bien faites pour préserver la vie, sauf celle de la victime. Des victimes. Les hôpitaux meurent vaillamment sur des champs de bataille nourricières. Faites-la de la meilleure des manières. Qu'est-ce qu'une vie? Faites plutôt vivre l'horreur, puisque ça vous fait vendre des armes. Le sang, dans le bon sens, arrosera le jardin de votre orgueil insensé. Vous semblez pourtant la combattre. Vous sembliez faire la guerre à la guerre. À présent que vous la désirez de toute votre arme, faites-la, cette guerre. Mais soyez rassurés, cette fois, ce sera sans nous. Vivement qu'il en soit ainsi pour les Africains. Heureusement que cette émission, on l'a fait ensemble avec vous. C'est bien. Et merci à M. Kokou Teou, qui est le directeur général de AVI SARL, qui est une société de producteurs. De production, transformation et commercialisation des produits agricoles biologiques. Vous êtes habillé en produits locaux. Oui, il est habillé local. Donc c'est chez nous quand même. Ouais. Mais le chapeau, c'est pas le C'est ici, c'est Nadiaka. Voilà. C'est Nadiaka. Oui, et j'aime ça. Et moi, j'ai au Ghana que j'ai acheté ça. Je l'ai retrouvé là-bas, j'ai acheté là-bas. C'est une très bonne nouvelle alors, pour nos producteurs. Alors, il est déjà 10 heures. Bientôt. On va se dire... Il est 10 heures, moins d'une minute. Voilà. Ouais, dans quelques secondes, il sera 10 heures. Il va falloir vouloir se quitter. Avant que l'heure nous quitte. Voilà, parce que quand on ne se quitte pas... On ne pourra pas se revoir. Jamais. Voilà. Il faut se quitter pour se revoir. Samedi prochain. C'est dire surtout à partir de 8 heures. Et puis rediffusion mardi après le journal de la nuit. Sauf que demain, ce n'est pas samedi. Non. Demain, c'est lundi. Oui. Donc, toute une semaine avant de se retrouver. Donc, on va dire merci à... Vous voulez qu'on rediffuse tout ce qu'on vient de vous dire, là? Avec tout ce qu'on a dit là, on va encore... Non. Allez, merci infiniment. Merci à ce qui va dans mon avantage. On l'a compris. Si ne tenait qu'à vous, on pourrait faire toute la journée à parler de ça. À parler de ça. Demain. Voilà, la semaine. Sauf samedi. Non, samedi, vous ne me trouvez pas. Allez, bon dimanche. Merci. Bon courage. Merci.
Lomé, la capitale.